Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Vous m'entendez? Oui. Oui. Nickel, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait faire un résumé de ce qui a été dit la semaine dernière? Sachant qu'il nous reste, je crois, 2 cours, hein. Ce cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine. Et on aura terminé normalement la session du niveau 1. Et donc, ce qui veut dire qu'il y aura un examen. Est-ce que vous êtes prêts? On vous a distribué des questions. Et normalement, pour chaque cours, il y aura la question la plus importante qui vous sera donnée lors de l'examen. Et donc, dès à présent, il faut revenir, il faut revoir les questions, les cours les premiers cours, en fait. Donc, il faut impérativement suivre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole pour nous faire un résumé de ce qui a été dit la semaine dernière? Même si c'est pour partager au moins une notion que vous avez retenue. Zulekha? Salam alaikum. Donc en fait, on a parlé donc, de la possession. L'effet négatif de la ruqya quand c'est une obsession et qu'on oublie les causes et que c'est Allah qui guérit. Quand on vit à travers ça et qu'on oublie la réalité. On a parlé des troubles, de tous les troubles bipolaires, sociopathie. On a parlé aussi du secours de Allah, voilà, et en général. Très bien. Donc, les 3 principaux cours, c'était la possession, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et les troubles. Et les troubles de la personnalité. Très bien. Très bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, donc de prime abord, je vais vous faire les cours et je vous laisserai un temps pour les questions, Inch'Allah. Donc tout d'abord, je tiens à vous rappeler, normalement on fait un examen à la fin de la session. Il devait avoir 7 cours. Donc cette session, elle est un peu accélérée par rapport à la première, parce que la première, on a fait carrément un cours par une séance par cours, alors que pour vous, c'est 3 cours par séance. Donc il y a 3 notions à traiter. Aujourd'hui, ce sera la prophétie, la réconciliation et l'angoisse. Alors que lors de la première session, donc en novembre, on traitait carrément par cours, on traitait une session par cours. Donc ça a pris beaucoup plus de temps. Donc là, c'est un peu du condensé. C'est pourquoi, en fait, parfois, dans les 8 questions qu'on vous envoie, il n'y a pas toutes les réponses. Parce que quand je fais le cours, je fais juste un résumé. Donc il n'y a pas toutes les questions, il n'y a pas toutes les réponses, mais c'est pas grave. De toute façon, l'examen il sera en fonction de ce que je vous aurai donné comme cours, pas du cours qui a été donné au niveau 1. Ce qui veut dire que la question lors de l'examen, elle va être par rapport à ce qui vous sera donné comme cours. Mais si vous parvenez quand même à répondre aux 8 questions qui vous sont distribuées, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal, Inch'Allah. Et les réponses, vous pouvez les trouver dans la session niveau 1. Oui, Siam. Salam alaikum. En fait, je voulais vous dire que vous donnez le cours le dimanche, mais nous, au niveau 2, on s'organise en fait une fois par semaine à être 3 par personne et donner en fait le cours samedi avec toutes les questions posées. Donc en fait, ils ont toutes les questions, toutes les réponses Ah, d'accord. Il y a un autre créneau le samedi où vous les retrouvez tous et vous leur faites. voilà. Et on retravaille toutes les questions en fait. Ah bah, On s'organise. Voilà. C'est que voilà, ils ont toutes les questions comme on a eu nous et tout le cours en entier comme ce qu'on a eu. c'est nickel. Bah, c'est nickel. Très bien. Du coup, ben, je tiens à vous rappeler, Inch'Allah, que alors ce sera dans 2 semaines. Donc, il faut vous préparer dès maintenant, profiter du mois de Ramadan pour bosser à fond vos cours. Et je le rappelle, c'est le concept le plus important par cours. Donc, le concept le plus important, c'est celui-là qui sera donné lors de l'examen. Donc, il y aura 20 questions. Et pour passer au niveau 2, il faut avoir un minimum de 15 sur 20. Donc, il faut vous préparer dès maintenant. Normalement, on fait un petit examen de mi-session pour vous habituer. Et donc, ça n'a pas été fait, mais ma'alish, Inch'Allah. Essayez de vous préparer dès maintenant. Donc, on vous le dit dès maintenant. Comme ça, vous avez 15 jours à vous préparer pour pouvoir répondre aux questions lors de l'examen. Et je vous le rassure, hein, juste si vous maîtrisez le cours ou vous l'avez déjà écouté, ou vous maîtrisez juste l'idée principale du cours, vous aurez les outils pour pouvoir y répondre. Donc ne paniquez pas, il n'y a rien de dramatique. Donc, bismillah, on va commencer, Inch'Allah, le cours d'aujourd'hui. Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
Donc le premier cours va porter sur la prophétie. Donc il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inaccessible. Donc on ne peut pas l'atteindre. La tudrikul abastar. Inaccessible de manière directe. Donc on peut accéder à lui que de manière indirecte. Et lorsqu'il parle, le privilège de recevoir sa parole n'est accordé qu'à des prophètes. Qu'à des prophètes. Et encore, le discours direct s'est fait avec Moïse, et tandis que les autres prophètes, c'est par des intermédiaires, que ce soit par l'ange Gabriel, que ce soit par l'entremise de rêves, que ce soit par... ça ne se fait pas directement. Donc la révélation ne veut pas venir directement. Mais certains prophètes ont eu quand même le privilège de parler à Allah subhanahu wa ta'ala de manière directe. Donc la prophétie, c'est recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un prophète est une personne qui reçoit la révélation. Après, il y a des prophètes avertisseurs qui ont un message à transmettre, et donc on les appelle les messagers, et le prophète qui reçoit la révélation mais qui n'a pas spécialement de message à transmettre. Donc le messager, c'est celui qui a un message à transmettre. Quoi qu'il en soit, le point commun entre les deux, c'est le fait de recevoir la révélation. Et c'est pourquoi même Ibn Hazm diverge à l'endroit d'autres savants pour dire est-ce que Marie était une prophétesse? Est-ce que une femme peut devenir prophétesse si on se base sur la définition qu'un prophète est quelqu'un qui reçoit la révélation? Et est-ce que la mère de Moïse pouvait être une prophétesse si on se base sur la définition qui veut que le prophète est celui qui reçoit la révélation parce qu'elles en ont reçu? Donc après, bon, il y a des savants qui vont dire non, que ce n'est pas possible. Mais Ibn Hazm dit que oui. Donc la prophétie, c'est, on s'en tient à la définition, c'est réceptionner la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, la révélation, elle est de deux types. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous révéler des signes par l'entremise de son livre, donc le Coran, comme il existe justement le livre de la création, qui sont en quelque sorte une manière pour Allah subhanahu wa ta'ala de rentrer en communication avec nous. Dans le sens où, en toute chose, il y a des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Après, il y a la révélation divine, comme la révélation démoniaque. C'est bien de le préciser, parce que le fait de recevoir des informations n'implique pas que ces informations-là soient divines. On peut être inspiré par des diables. Et l'époque dans laquelle on se trouve, c'est que beaucoup de gens se pensent être inspirés par Allah, alors qu'en réalité, ils sont inspirés par le diable, qui va jouer sur l'amour-propre, le fait de se sentir élu, pour les tromper. Et généralement, c'est classique. La majorité des gens qui se pensent, des sorciers ou des marabouts qui ont viré dans cette voie-là, la voie de la sorcellerie ou du maraboutisme, c'est par la voie de l'élection. Il y a quelque chose qui leur a fait croire qu'ils étaient élus, qu'ils étaient différents du reste de l'humanité, et qui ensuite leur a révélé des choses, inspiré des choses. Donc, on ne renie pas le fait que les alliés du diable peuvent avoir un pouvoir. On ne renie pas. Et tous les savants ou toutes les personnes pieuses le savent. Les personnes alliées du diable peuvent avoir un pouvoir, mais ce pouvoir est un pouvoir démoniaque. Donc le voyant, parfois, il peut avoir accès à certaines informations, mais ça ne fait pas de lui une personne qui est inspirée par le divin. Avoir des informations, c'est facile, les démons peuvent se les transmettre. C'est pas compliqué. Mais ça ne fait pas d'une personne quelqu'un d'élu. Élu auprès de Shaitan, peut-être, oui. Élu auprès de Shaitan, peut-être. Donc Shaitan, il peut choisir justement certaines personnes, en faire des élus. Le hic, c'est quand ces gens-là se pensent être élus d'Allah, alors qu'en réalité, ils sont élus de la pire des créatures, Iblis. Donc, le danger, c'est l'amour-propre, le fait de se sentir privilégié, différent du reste de la création. C'est la porte d'entrée. C'est à partir de là que Shaitan commence à rentrer en vous lorsqu'il vous fait croire que vous êtes élu, différent du reste de la création et que vous avez des pouvoirs. Donc, je le répète, avoir des pouvoirs ne fait pas de vous quelqu'un de privilégié puisque Shaitan peut en accorder à certaines personnes. Donc, la révélation, c'est réceptionner de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un message, des informations, et je le répète, je le précise, le fait de recevoir une révélation n'implique pas automatiquement que cette dernière soit divine, parce que Shaitan peut inspirer
ses serviteurs, à lui, donc ses alliés. Et c'est pourquoi la révélation divine, elle est interrompue, mais pas la révélation démoniaque. Pas la révélation démoniaque. Donc, les diables s'inspirent les uns vis-à-vis des autres. Tandis que la révélation divine est interrompue, il n'y a plus de prophète. Le dernier des prophètes, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a plus de prophète. Donc, la révélation divine s'est interrompue. Tandis que la révélation satanique, elle, ne s'est pas interrompue. Encore aujourd'hui, les diables s'inspirent les uns vis-à-vis des autres. Donc ça, c'était pour la définition de la prophétie. Du coup, le prophète, c'est celui qui incarne la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on ne peut pas accéder à Allah directement, Allah subhanahu wa ta'ala utilise un prophète pour communiquer avec nous. Dans le sens où le prophète, c'est la matérialisation de la volonté divine. Il incarne la volonté divine. On a besoin de lui pour savoir ce que Allah veut, puisqu'il incarne la volonté divine. Ainsi, se trouve confirmée la parole contenue dans la Bible qui dit que Jésus a dit nul ne va au Seigneur si ce n'est en passant par moi. Ils vont l'interpréter par du shirk dans le sens où il faut passer par Jésus, dans le sens où il faut finaliser Jésus, mais nous on l'interprète pas de cette manière, dans le sens où on ne peut pas aller vers Allah sans passer par l'obéissance au prophète. Donc nul ne va au Seigneur sans passer par moi. C'est une parole véridique contenue dans la Bible et qui est vraie si on l'interprète comme étant nul ne va vers Allah sans passer par l'obéissance au prophète. Donc le prophète, c'est la matérialisation de la volonté d'Allah, étant donné qu'Allah est inaccessible. On ne peut pas accéder à lui directement, sauf les privilégiés, en l'occurrence, comme les prophètes comme Moussa alayhi salam. Et comme il est inaccessible, pour communiquer avec nous, il va le faire par l'entremise d'un prophète dont la mission sera de porter la révélation. Porter donc le message qu'Allah veut transmettre au reste de la création, à ses créatures, à ses semblables. Et donc le prophète, je le répète, c'est la matérialisation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi après se comprend la parole du prophète, celui qui m'est désobéi a certes désobéi à Allah, et celui qui m'obéit a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est presque pareil. La désobéissance à Allah, la désobéissance au prophète, c'est comme si on désobéissait à Allah, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala communique avec nous par l'entremise d'un prophète. Alors c'est pourquoi il y a un danger dans ces courants de pensée qui veulent briser la sunna. Il y a vraiment un danger parce que si on s'attaque à la sunna, c'est comme si on s'attaquait directement au Coran. C'est comme si on s'attaquait directement au Coran, étant donné que la sunna, c'est la voie qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où toute chose possède deux dimensions. La voie, elle te mène vers la destination. Le moyen, vers le but. Le moyen vers le but, la voie vers la destination, le fond, la forme, l'épluchure, le fruit. Toute chose se décompose en deux, donc la voie qui nous mène vers la destination. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala est inaccessible en soi, on a besoin de quelque chose d'accessible pour pouvoir tendre vers lui. Et cette chose accessible, c'est le prophète. C'est un semblable à nous et qui devra être donc consécutivement pris comme modèle si l'on tient à tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand vous avez des gens qui essaient d'opérer une coupure entre la prophétie et le divin, c'est pour nous éloigner en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi je le répète, les coranistes sont des gens qui, à travers le Coran, veulent éloigner du Coran. Ce sont des gens qui, à travers le Coran, veulent éloigner du Coran. Donc il y a une stratégie qui sera mise en place pour pouvoir éloigner les gens de la sunna, étant donné que c'est la voie qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre voie. Nul ne va au Seigneur si ce n'est en passant par moi, comme le disait Isa alayhi salam dans la Bible. Donc la voie pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la voie des prophètes. Donc j'en viens à la définition de l'adoration. L'adoration, c'est tout acte apparent ou caché par lequel on cherche à agréer Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est tout acte apparent ou caché à travers lequel on cherche à plaire, à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand vous adorez quelqu'un, vous essayez de le satisfaire, de réaliser sa volonté, parfois même au détriment de la nôtre, c'est-à-dire par la souffrance, on cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'adoration, je le répète, c'est l'action
de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes apparents ou cachés, qu'il doit nous définir. Forcément, si on veut satisfaire Allah, il faut qu'Allah nous définisse sa volonté. Il faut que cette dernière soit définie, claire et nette, afin qu'il puisse nous tester dans l'adoration ou la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah nous définit son adoration, que cette dernière, sa volonté, elle est cadrée, il y a un cadre à sa volonté, Allah pourra savoir départager qui sont les croyants qui lui obéissent et qui sont ceux qui ne lui obéissent pas. Donc il était nécessaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala définisse sa volonté clairement, afin qu'il puisse voir qui sont ceux qui obéissent et qui sont ceux qui désobéissent pas. Et c'est pourquoi il y a nécessité d'avoir un cadre, moyennant la sunna, afin qu'on puisse mesurer le degré d'obéissance et des désobéissances. Le but de la vie sur cette terre, c'est qu'Allah nous teste, qu'il teste ceux qui ont la foi et qui obéissent, et qui teste ceux qui n'ont plus la foi et qui veulent désobéir. Donc forcément, pour qu'il y ait test, il faut définir un cadre, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que Allah aime, qu'est-ce que Allah n'aime pas, afin que on délaisse le mal, on délaisse ce que Allah n'aime pas, et qu'on fasse le bien et qu'on fasse ce que Allah aime. Donc, il fallait qu'Allah définisse un cadre pour pouvoir nous tester, nous, dans notre adoration. Et l'adoration, c'est ça. L'adoration, c'est de faire les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est nécessaire de définir un cadre afin qu'on puisse mesurer le degré de piété. S'il n'y a pas de cadre, tous les gens s'équivalent. Le bon, le mauvais, tous les gens s'équivalent s'il n'y a pas de cadre. Et donc, comment voulez-vous faire de la hiérarchisation entre les gens? Si tous les gens s'équivalent, on ne peut pas... le paradis et l'enfer n'ont plus de sens. Les degrés du paradis n'ont plus de sens. Pour qu'il y ait récompense dans la vie après la mort, et qu'on puisse hiérarchiser les gens, qui est le plus pieux, qui est le moins pieux, qui peut accéder au Firdaus ou pas, il faut un cadre afin qu'on puisse mesurer le degré de piété ici-bas. Et donc, s'il n'y a plus de cadre, on ne peut pas hiérarchiser les gens, et donc, consécutivement, le paradis et l'enfer n'ont plus de sens. Et d'ailleurs, c'est la philosophie des coranistes. Ils veulent briser le cadre, donc la sunna, et donc, pour eux, dans leur croyance, tout le monde ira au paradis. Dans la croyance du coraniste, un juif, un chrétien, etc., il va rentrer au paradis autant que le musulman. Donc, il y a du sens dans leur mouvement s'ils se basent sur la destruction du cadre. C'est la porte ouverte à la destruction tout simplement de l'islam. Pour que l'islam puisse exister, il a besoin de se défendre. Il a besoin d'exister en tant qu'identité. Subhanallah, je fais un petit hors-sujet. Alors d'aujourd'hui, législativement parlant, vous reniez la Shoah, vous êtes passible d'une peine. La loi, il y a une loi qui est sortie dans ce sens-là. Tout négationniste de la Shoah est peut-être tombé sous le coup de la loi. Mais si vous critiquez le prophète de l'islam, il n'y a pas de souci. Bien au contraire, ils encouragent et le disent ouvertement. Nous ne renoncerons jamais à la caricature. Donc, regardez. Si l'islam est reconnu en tant que religion, on doit reconnaître sa civilisation, son histoire. On doit être fier de notre histoire, comme eux peuvent être fiers de leur colonisation, avec tous les drames qui s'ensuivent. Et l'islam, c'est bien plus qu'une religion. Eux, ils veulent la léguer en tant que simple culture. L'islam, c'est une identité. Nous sommes musulmans. Avant, cette identité nationale, du bled, etc., nous sommes essentiellement des musulmans. Si nous sommes des musulmans, s'attaquer au symbole de notre identité, en l'occurrence notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est s'attaquer à notre identité propre. Et vous avez des gens qui veulent légaliser notre dénaturation, le fait de nous dépouiller de notre propre identité. Alors, il faut savoir, est-ce qu'ils reconnaissent l'islam en tant que religion ou pas?
S'il reconnaît l'islam en tant que religion, il doit reconnaître notre histoire et notre civilisation et tout ce qui en a découlé. Et du coup, quand vous avez tous ces termes en isme, ça n'a pas de sens. Quand on parle par exemple du djihad, le djihadisme, un djihadiste, c'est quelqu'un qui va prendre les armes pour sa foi. Mais ça fait partie de notre histoire. Vous avez des musulmans qui ont pris les armes pour leur foi, pour se défendre de l'injustice. On n'a pas le droit de se défendre contre l'injustice. On n'a pas le droit de riposter quand on est agressé. Regardez leur philosophie. Le djihad est une donnée de l'islam. Des hadiths vont dans ce sens-là. Alors d'aujourd'hui, la politique actuelle, c'est une politique de dénaturation. On veut nous éloigner de notre identité en nous dépouillant de notre histoire, de notre civilisation. Et je le répète, attention, l'islam, c'est bien plus qu'une religion, c'est une identité. C'est une identité. Alors toucher au symbole de l'islam, il n'y a pas de problème, tant que ça pousse à une dénaturation. Dénaturation. Et donc, critiquer le prophète, il n'y a pas de souci, ça c'est autorisé, mais toucher à la Shoah, non, ça pose problème. Alors que normalement, on touche à l'identité d'une communauté. On touche à l'identité. Tandis que c'est moins grave de toucher à un événement historique que de toucher à une identité. Et pourtant, ils sont parvenus à cela à l'heure d'aujourd'hui. C'est dire comment nous sommes faibles. C'est dire comment, si on n'est pas interpellé par la manigance qui est mise en place pour nous dénaturer, nous éloigner de notre islamité, c'est fou. C'est fou l'effort qu'ils fournissent pour nous éloigner de l'islam, jusqu'à banaliser les caricatures. C'est pas pour la liberté d'expression. Non, l'objectif derrière les caricatures, c'est de toucher au symbole de notre identité islamique. Ils veulent nous désislamiser par l'acceptation d'une caricature. Parce que toute personne qui accepte la caricature n'est plus musulman. N'est plus musulman. Donc, on ne l'acceptera jamais, la caricature. Ça ne veut pas dire que l'on doit agir en conséquence, je ne dis pas ça. Je dis juste que le musulman, en son âme et conscience, ne devra jamais accepter une caricature de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Jamais. Et tout musulman, entre guillemets, je mets entre guillemets, parce qu'à partir du moment où vous acceptez, où vous dites on est en France, liberté d'expression, etc., khalas, ceux qui veulent caricaturer, ils font ce qu'ils veulent, ils sont en France. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont en France. Leur législation autorise à faire ça, soit. Nous, en tant que musulmans, nous ne l'accepterons jamais. Et plus l'agression à l'endroit de notre identité deviendra intense, plus il faudra qu'on se pose la question de savoir si on a le droit de rester ici ou pas. Parce que c'est carrément l'identité qui veut l'attaquer. Dans ces symboles, hein, on a touché au prophète. C'était la chose la plus importante. Mais depuis très longtemps, ils attaquent, en s'attaquant par exemple au hijab, en s'attaquant, etc., etc. Donc la guerre contre l'islam est connue depuis très longtemps et s'attaque à l'islam. Et il faut savoir que déjà, au niveau législatif, l'islam est reconnu en tant que religion. Donc, normalement, la France est censée reconnaître la civilisation musulmane et son histoire. Et son histoire. De la même manière que les Français ne regrettent pas la colonisation et les guerres qui en ont découlé et les massacres qui en ont découlé. Pourquoi nous, on va regretter notre civilisation et les guerres de libération? Je parle de libération parce que les peuples du Moyen-Orient, quand ils ont été libérés par des musulmans, ils ont accueilli les conquérants musulmans en libérateurs. Je le précise, historiquement parlant, les chrétiens d'Orient, ils ont accueilli les musulmans, les conquérants musulmans en libérateurs face à l'emprise de l'Empire byzantin qui les exploitait par des taxes trop lourdes. Donc ils ont accueilli les musulmans en libérateurs. Donc nous, on va pas renier notre histoire. Et je le répète, l'islam, bien plus qu'une religion au sens occidental du terme, c'est une identité. Et s'attaquer au symbole de l'islam n'a d'autre objectif que de vous dépouiller de votre propre identité. Et pour ça, ils vont travailler à l'heure d'aujourd'hui, leur stratégie, c'est d'éloigner les musulmans de l'islam, moyennant le développement de courants anti-islamiques. Donc, ils vont mettre sur le devant de la scène des courants anti-islamiques. Et moi, je crains que vous ne trouviez plus d'islam authentique ni dans les médias, ni dans les mosquées. Franchement, déjà, ils bossent depuis très longtemps et ça s'accélère. Et la France en premier lieu, parce qu'il y a énormément de musulmans en France. Énormément de musulmans et ça les inquiète. Et c'est pourquoi
l'islamophobie est plus intense en France qu'ailleurs. En tout cas, la lutte contre l'islam, elle est plus intense en France qu'ailleurs. Donc, ils vont utiliser des courants de pensée et les mettre sur le devant de la scène. Mais on devra pas tomber dans le piège. Et on devra s'accrocher vraiment à l'authenticité. Et pour cela, il y a la sunna. La sunna, vraiment, en s'attaquant à la sunna, on s'attaque vraiment au cadre, c'est-à-dire le cadre à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala matérialise sa volonté. Et si Allah ne matérialise pas sa volonté, ben, tous les chemins qui mènent à Allah sont bons à prendre. Du coup, ben, le mal et le bien, c'est pareil. Et si le mal et le bien, ça devient pareil, l'islam n'a plus de sens, n'a plus de force, n'a plus de consistance. Parce que l'islam se renforce par son cadre. À partir du moment où il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire, vous définissez une identité et du coup, vous cultivez une certaine force identitaire. Et sans cette force identitaire, vous n'avez plus d'énergie. Vous ne pouvez plus vous battre. Et donc, alors d'aujourd'hui, si les musulmans sont si faibles face aux agressions qui touchent leur religion, c'est que leur identité, elle est faible parce qu'il n'y a plus de cadre à leur identité. Il n'y a pas de je dois faire ça, je ne dois pas faire ça. Quand il y a pas un cadre à ta volonté, à ce que tu dois faire, à ce que tu ne dois pas faire, tu deviens faible et fragile. Tu deviens faible et fragile. Et donc, forcément, une communauté faible et fragile ne se défendra jamais face aux agressions. Donc, c'est ce qui explique pourquoi, alors d'aujourd'hui, les musulmans ne se défendent pas, puisque leur identité n'est plus, étant donné qu'on a travaillé justement à faire en sorte que le bien et le mal s'équivalent, que la sunna soit fragilisée, on essaie d'attaquer justement les principes de la sunna ou le Coran tout simplement, en développant des courants de pensée, des sectes qui ont pour vocation d'affaiblir l'islam, de faire en sorte que l'islam ne soit juste une simple culture, donc des habitudes que l'on fait, on relègue la chose au second plan, ben, l'islam laïque quoi, une simple culture de voilà version Bajrafil, Tariq Oubrou, les libérateurs, les musulmans des temps modernes, où on va commencer à avoir une islamité qui se rapproche de tout est permis et il n'y a plus d'obligation, voilà, le hijab n'est plus obligatoire, tu peux te permettre de boire de l'alcool, pour éviter de déplaire à ton collègue de travail, tu peux rompre ton jeûne, voilà les nouvelles fatwas des temps modernes. Les nouvelles fatwas des temps modernes. Donc si les gens, par fragilité, veulent suivre ce type de fatwa-là, ben, ils vont s'éloigner de l'islam. Ils vont quitter tout simplement l'islam. Et quand ils cherchent à légitimer ça par faiblesse, parce qu'il y a des gens, ils sont faibles, ils sont fragiles, et dans leur foi, ils cherchent le courant de pensée qui satisfait un peu leur passion, là, c'est la porte ouverte à l'égarement total. Et je le répète, vaut mieux faire un péché, prendre conscience qu'on a fait un péché, plutôt que de faire un péché et de le justifier en disant que peut-être c'est vrai. Donc c'est pourquoi ils ont changé de stratégie. Et ils utilisent les sectes de l'islam pour pouvoir éloigner de l'islam. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous donne un argument dans votre dans votre égarement, ben vous allez vous dire, ben tiens, il y a telle personne qui dit ça, mais ça veut rien dire. On doit suivre le Coran et la Sunna. Un savant n'est savant que lorsque par sa parole, il nous rapproche du prophète. Un savant n'est savant que lorsque par sa parole, il nous rapproche du prophète. Donc la sunna, elle est fondamentale. C'est le critère qui nous permet de déterminer si une personne est dans la bonne voie ou pas dans la bonne voie. Elle est fondamentale. Et la sunna, donc, c'est la voie. Et à titre anecdotique, hein, parce qu'on vit une époque malheureusement de transformation, de réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui. Donc la sunna, c'est la voie qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'action de suivre le prophète. Et le prophète était une personne réelle. Donc la meilleure manière de tendre vers Allah, c'est à travers du réel. Alors d'aujourd'hui, on vit une époque où la voie de transmettre l'islam se fait de manière virtuelle, comme la manière dont je suis en train de la faire. Et on doit se le dire, c'est pas la voie authentique. On doit le reconnaître. Ce n'est juste qu'un moyen. À partir du moment où on prend ce moyen comme une fin, on tombe dans le piège et on s'éloigne de la sunna. Ce n'est juste qu'un moyen. On s'adapte à notre temps, mais on ne doit pas considérer ce moyen-là comme une fin en soi. Parce que vous avez des gens qui ont pris le moyen comme une fin et vont développer une spiritualité 2.0.
Vous allez avoir des gens qui vont pleurer sur Internet. Vous allez avoir des gens qui vont faire des rappels sur Internet. Vous allez avoir des gens qui vont tomber martyrs sur Internet quand ils sont bloqués par Facebook, qui tombent martyrs. Il y avait des gens à l'époque, dès qu'ils étaient bloqués par Facebook, pour eux, c'était comme un martyr. Donc, vous avez des gens, ils vivent leur spiritualité à travers le net. Non. La véritable spiritualité se vit dans le réel. Et ces outils-là ne doivent être pris que comme des moyens. Et j'ai envie de vous dire que normalement, on doit tendre vers des relations dépouillées de tous ces outils modernes de communication. Normalement, une véritable relation, on n'a pas besoin d'un téléphone portable, on n'a pas besoin d'ordinateur. D'ailleurs, ces outils-là nous ont éloignés les uns des autres. Quand il n'y avait pas de téléphone portable pour aller voir ton ami, tu te déplaçais. Alors d'aujourd'hui, comme tu sais que tu peux le joindre par téléphone, tu te déplaces pas. Et moins tu te déplaces, moins tu vis une relation réelle, et plus ta relation, elle est affectée. On a besoin de vivre de véritables choses, loin justement de cette virtualité. Et beaucoup de prédicateurs, malheureusement, tombent dans le piège de ces réseaux sociaux qui offrent un code, qui offrent un cadre. Les algorithmes, quand vous vivez à travers ces cadres, ces algorithmes-là, vous vivez à travers le cadre institué par ces réseaux sociaux. Donc, comment voulez-vous qu'Allah mette de la baraka si le cadre que vous suivez est défini par les gens qui se trouvent derrière les réseaux sociaux, et très souvent, ce sont des ennemis de l'islam. Très souvent, ce sont des ennemis de l'islam. Comment voulez-vous que la lumière soit véhiculée par un moyen hostile à l'islam? Parce que normalement, le moyen qui nous permet de véhiculer la lumière doit être un moyen saint, le moyen de la prophétie. Si on doit transmettre la religion, on doit la transmettre comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. À partir du moment où je me base sur des réseaux sociaux qui sont sujets à des algorithmes, de telle manière que je dois poster si je poste, on tombe dans un piège. On tombe dans un piège de subir une pression liée aux réseaux sociaux. Et si j'obéis aux algorithmes du réseau social, je le fais pas par Allah, je le fais par la pression de l'algorithme. Et donc forcément, ça va dépouiller notre da'wah de sa luminosité. C'est un fléau, les réseaux sociaux. Alors d'aujourd'hui, vous avez des gens qui n'agissent pas à travers le regard divin. Ils agissent à travers le regard de la caméra. Ils s'observent à travers leur téléphone, la caméra du téléphone. Et vivent à travers ce regard qui est une lucarne à travers le réseau social. Du coup, ils adaptent leur vie. En fait, c'est ce fléau des réseaux sociaux, c'est quand le privé ne devient plus privé. Quand le privé ne devient plus privé, dans le sens où par l'entremise des réseaux sociaux, tu offres à tes contacts une lucarne sur ta propre vie. Une lucarne sur ta propre vie. Et donc, en quelque sorte, oui, tu gonfles dans ton amour propre par l'action d'agir en fonction d'un regard extérieur. Le regard qui se trouve derrière la lucarne de cette caméra de ton téléphone. Et donc voilà, vous avez des gens qui vont pouvoir, leur objectif, ce sera des vues. Donc vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît, Inch'Allah. Donc l'objectif, ce sera obtenir des vues, faire du buzz, obtenir des abonnés, obtenir des followers, des gens qui cliquent j'aime, etc. D'ailleurs, à chaque fois qu'une personne fait une vidéo, il dit n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas. Donc c'est un objectif, c'est devenu une divinité, le buzz. Parce que et même les rappels, ils perdent en profondeur. Un rappel, on le fait, mais on le vit pas. Et du coup, ça rentre par une oreille et ça sort par une autre oreille. On a tué le rappel par ces réseaux sociaux en réalité. Et du coup, l'islam, c'est devenu quelque chose de superficiel. Et c'est le fléau des temps modernes. L'islam est devenu une religion superficielle et plus profonde. Et pour pouvoir atteindre la religion profonde, on a le devoir vraiment de revenir à la sunna. Revenir à la sunna. Revenir à la sunna. Et aucun homme ne doit se mettre entre vous et le texte et la sunna. Tout savant qui vient, un savant ou n'importe qui vient et qui vous dit de faire quelque chose qui s'oppose à la sunna, c'est un égaré. C'est un égaré. Le véritable guide est une personne qui, à travers son propos, vous rapproche de la sunna. Et tous les savants l'ont dit. Si ce que je dis, c'est contraire à la sunna, délaissez ma parole et suivez la sunna. Donc, on doit inviter les gens à revenir à l'obéissance au prophète, alayhi salatu wassalam, parce que c'est la porte qui nous mène au paradis.
En obéissant au prophète, on obéit à Allah, puisque Allah devait définir son cadre par l'entremise de la volonté, par l'entremise de son prophète qui a défini justement la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en s'attaquant à la sunna, on s'attaque carrément à l'édifice de l'islam. Taïb, Inch'Allah. Le deuxième cours va porter sur la réconciliation. Il faut savoir que l'islam est une religion de paix. Islam est un terme qui dérive du mot salam. Salam, c'est la paix. Donc les musulmans ne cherchent pas la guerre. On ne cherche pas la guerre, on ne cherche pas le conflit. Ok? Ça, c'est une règle. Nous ne cherchons pas la guerre, nous ne cherchons pas le conflit. La religion musulmane est une religion de paix. De paix. Malheureusement, qu'est-ce que le conflit? Le conflit, c'est la dislocation, c'est l'opposition. C'est quand vous avez des vecteurs opposés au sein d'un même espace. C'est la discontinuité. Le conflit, c'est quand des choses rentrent en collision. On rentre en conflit avec quelqu'un qui nous empêche de nous épanouir. Quand vous avez quelqu'un qui vous empêche d'atteindre votre objectif, vous allez rentrer en conflit avec lui. Donc le conflit, c'est quelque chose qui se met entre vous et votre objectif. Vous allez rentrer en conflit. Et donc forcément, on rentre en conflit avec toute personne qui nous veut du mal. Et du coup, il faut savoir qu'une identité se définit par certains critères. Des convictions, des actes et un groupe social. Généralement, les trois critères par lesquels on définit une identité, c'est une croyance, un dogme, une méthodologie, une voie et un groupe social, une umma. Nous, en tant que musulmans, on a une croyance qui repose sur la ilaha illallah. On a une méthodologie, Muhammad Rasulullah. Et on a un groupe social, la umma musulmane. Du coup, on peut rentrer en conflit vis-à-vis d'une identité qui ne partage pas justement notre identité. Parce que les identités contraires, elles se rivalisent les unes les autres. Une chose, pour exister, elle a besoin de faire disparaître son contraire. Pour que le jour apparaisse, il faut que les ténèbres, la nuit disparaissent. Les choses, c'est par les contraires que les choses se distinguent. Donc, pour que l'identité musulmane soit, il ne faut pas qu'il y ait une identité à même de la parasiter. Donc, malheureusement, nous sommes une épreuve pour les identités en France, l'identité française. D'ailleurs, entre guillemets, c'est grâce à nous qu'ils ont réveillé leur désir de revenir à leur identité profonde. Avant, la question de l'identité nationale, la question ne se posait même pas. C'est à partir du moment où il y a eu plein de musulmans qu'ils ont commencé à se poser des questions, qui nous sommes nous? Et qu'ils ont commencé justement à parler de l'identité nationale, etc., etc. Avant, ça se posait même pas la question. Donc, c'est grâce à nous qu'il y a eu un retour à leur identité profonde. Donc, on est une épreuve pour eux. On a été une épreuve pour eux à travers notre islamité, puisque nous avons soit on a permis à travers notre islamité la conversion à l'islam. Il faut savoir que la France est l'un des pays où il y a le plus de convertis. Ou soit, à travers notre islamité, on les a poussés, on a développé un petit peu soit leur islamophobie et le retour à leurs racines, à leur identité, à la nécessité de définir qu'est-ce que être français. Et c'est pourquoi, lors d'aujourd'hui, ils travaillent à mettre en opposition l'identité musulmane et l'identité française. Ça, ils travaillent dans ce sens-là. Donc nous, en tant que musulmans, on ne cherche pas le conflit, on ne cherche pas la guerre. Nos parents sont arrivés en Europe pour travailler et ils n'étaient pas venus avec le désir de développer leur islamité. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ils sont venus, ils n'avaient même pas l'islam. L'islam s'est réveillé dans les années 90. Il s'est réveillé dans les années 90, grosso modo, la première vague, grosse vague, c'était dans les années 90. Du coup, l'islam a été une surprise autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. Et à partir du moment où les musulmans se sont réveillés, donc forcément, l'identité musulmane a commencé à se développer dans sa profondeur autant que dans ses symboles. C'est-à-dire dans l'extériorisation de l'islamité par la barbe, la jalaba, le hijab, etc., etc. La pratique de la prière, le jeûne du mois de Ramadan, bref, toutes ces choses se sont développées. Du coup, ça a suscité débat.
en France à l'endroit de l'identité nationale depuis le début des années 2000, où les députés ont travaillé justement à élaborer une législation qui allait mettre en opposition l'identité musulmane et l'identité française. Alors que normalement, il n'y a pas d'opposition. À travers leur référentiel à eux, on peut être musulman et français, normalement, à travers le référentiel. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils travaillent à ce que être musulman authentique implique ne plus être français. Franchement, ils en sont arrivés à cette impasse-là. Alors, pour être français, il faut être musulman, mais un musulman en version laïque, superficielle, culturelle. En gros, l'islam, c'est juste des pratiques que tes ancêtres y pratiquaient et tu les relègues en second plan. Quelques petits gâteaux au miel pour le Eid et c'est tout, pas plus. Faut pas, voilà, pas de visibilité. En gros, disparaît. Un islam sans consistance, sans rien du tout. Juste relégué à... C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ils travaillent à cela. Et nous, on doit être vigilants. Donc, nous, faut savoir que nous ne sommes pas des personnes qui cherchons la guerre ou le conflit. Et malheureusement, les circonstances ont fait que nous sommes réveillés. L'islam s'est réveillé dans les années 90. Et qui dit réveil de l'islam implique réveil de l'identité musulmane. Et l'identité musulmane se définit par un credo, une méthodologie et une communauté. Malheureusement, la communauté, elle est pas là, hein, parce qu'il n'y a pas d'unité dans la communauté musulmane. Mais il y a le credo, il y a la foi, il y a la ilaha illallah, les gens ont étudié, il y a des bouquins, etc. Et il y a la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est les deux critères par lesquels on définit notre identité musulmane. Donc, forcément, les gens du décor qui ne sont pas musulmans, ils vont se sentir agressés par nous. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait compréhensible. Ils vont se sentir agressés parce que deux identités qui sont diamétrales, pour que l'une perdure, il faut que l'autre disparaisse. Si moi je viens avec mon identité musulmane d'interdiction de l'alcool, d'interdiction des soirées en boîte de nuit, d'interdiction de toutes ces choses-là, la personne qui aime s'amuser, elle va péter les plombs, on va dire, oh là là, ces gens-là, si je les laisse se proliférer, je pourrais plus savourer mes plaisirs, tout court. Je pourrais plus savourer mes plaisirs. Donc, vous avez des gens qui détestent l'islam parce que l'islam, c'est une négation de leur passion. Et du coup, lutter pour eux contre l'islam, c'est une manière de défendre en quelque sorte leur passion. Dans le sens où ils se sentent agressés par l'islam à l'endroit de leur propre passion. Alors que nous ne sommes pas là à imposer quoi que ce soit, qui que ce soit. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je sais plus parler. Quoi qu'il en soit, on peut comprendre pourquoi certaines personnes se sentent agressées. Parce qu'au niveau identitaire, alors il y a beaucoup de gens au niveau identitaire qui ne sont pas hostiles à l'islam. Et c'est pourquoi vous avez les médias qui travaillent à dresser des barrières qui empêchent le dialogue. Parce qu'il faut savoir que l'islam, étant la vérité et la lumière, automatiquement, si elle se répand, les cœurs seront gagnés à l'islam. En gros, l'islam, c'est comme la lumière. Si elle apparaît, les ténèbres y disparaissent. Si vous avez une pièce obscure, vous allumez la lumière, l'obscurité va partir. Par contre, si on veut que l'obscurité reste dans une pièce, il faut interdire tout accès à la lumière à cette pièce. D'où l'intolérance. En gros, pour qu'une identité qui n'est pas musulmane, elle perdure, il faut que cette identité-là soit injuste à l'endroit du développement de l'islam. Et c'est ce que l'on vit à l'heure d'aujourd'hui. Pour que une identité musulmane, elle perdure, elle doit être injuste à l'endroit du développement d'identité musulmane. Elle doit casser. Pourquoi? Parce que la lumière, quand elle apparaît, les ténèbres disparaissent. Et c'est pourquoi il y a énormément de conversions à l'islam en France, juste par l'environnement. Et parce que l'islam, justement, ça, c'est la vérité. Et donc, forcément, s'il n'y a pas de préjugés, d'a priori, et il n'y a pas ces barrières qui sont dressées entre les musulmans et les non-musulmans, les gens, ils adhèrent facilement à l'islam, sans qu'il y ait de prédication, de prosélytisme, etc. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Du coup, la stratégie qui est mise en place, c'est de dresser des grosses barrières entre les musulmans et les non-musulmans, de telle manière que s'il n'y a pas de dialogue, les musulmans vont se renfermer dans leurs préjugés a priori, et ça va les freiner leur adhésion à l'islam.
Et ils vont travailler encore dans la législation en interdisant justement le développement de la religion musulmane, que ce soit par le hijab ou etc., etc. Donc vous voyez que pour qu'une identité perdure, elle a besoin de lutter contre son identité diamétrale, par le contrôle de ses minorités. Et, et comme l'islam c'est la vérité, forcément les autres identités reposant sur le faux, bah, comme les ténèbres, si les ténèbres vous voulez qu'ils restent dans une pièce, les ténèbres auront le devoir d'empêcher la lumière de rentrer par la force. Donc les temps que l'on va vivre seront des temps très difficiles. Et les temps à venir seront encore plus difficiles. Encore plus difficiles. Donc les musulmans face au conflit, je le répète, nous on ne doit pas chercher la guerre, on ne doit pas chercher à rentrer en conflit, nous sommes une religion de paix. Et c'est pourquoi la première des choses que l'on doit faire, face à l'hostilité, c'est rechercher la réconciliation. On doit rechercher la réconciliation, on doit rechercher à dialoguer avec les non-musulmans, avec les chrétiens. Surtout les chrétiens parce que chez eux, on a des points communs avec eux et on trouvera beaucoup parmi eux des gens qui sont humbles. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, au début de sa mission, il a envoyé des compagnons en Éthiopie, chez des chrétiens, pour trouver refuge. Donc on doit rechercher la réconciliation, surtout avec des gens vis-à-vis desquels on a des points en commun. On doit chercher à dialoguer pour pouvoir briser ces murs qui sont dressés entre nous et dont certains manipulateurs ont tout un intérêt à les dresser. Vous avez des manipulateurs derrière les médias qui travaillent à ce que des murs soient construits entre les musulmans et les non-musulmans afin de gagner de cette rupture, de gagner de cette fracture, de gagner. Il y a des gens qui veulent provoquer la guerre civile parce qu'ils ont besoin de cette guerre civile pour exister eux. Les hypocrites qui se cachent. Donc j'avais écrit un manifeste là-dessus. Il faudrait que tu le postes, Inch'Allah, sur le triangle du mal. Donc il faudra le poster, Inch'Allah, en lien, si c'est possible, de le poster en lien afin que vous puissiez voir la stratégie qui est mise en place pour dresser les musulmans avec les non-musulmans, pour les dresser contre les non-musulmans. Alors que normalement, non, nous, on doit s'unir avec le peuple. Le peuple, en France ou ailleurs, sont des victimes de ce système qui travaille à créer une fracture pour pouvoir perdurer. Et les boucs émissaires, ce seront les musulmans. On va essayer de remuer de jouer sur le sujet du terrorisme, etc., pour prendre les musulmans comme boucs émissaires de la misère de la France. Alors que normalement, les musulmans doivent s'unir avec les lésés pour compte de ce système, contre ceux qui se trouvent derrière et qui manipulent. Donc ça, il faudra, si c'est possible, Inch'Allah, envoyer le fascicule, Inch'Allah, que vous lirez sur le triangle du mal, qui est un bon pamphlet pour comprendre, pour se positionner au niveau doctrinal à l'endroit de notre résidence. Du coup, la première attitude, c'est la réconciliation. On doit rechercher à se réconcilier. On doit fuir le conflit. Et quand c'est pas possible, on s'écarte. On s'écarte. Voilà. Vous avez quelqu'un qui vous agresse. On tente de se réconcilier avec la personne en essayant de comprendre le problème. Et si la personne ne veut pas se réconcilier, alors on s'écarte. Voilà. On s'écarte. Donc on cherche même pas encore la riposte. Et le prophète, il est à la Mecque. Il est invité à l'islam. Il n'y avait pas moins. Ils cherchent, ils reviennent vers vous. Subhanallah, les gens qui vous détestent et qui vous collent sont des diables. La définition d'un démon, c'est celui qui vous colle dans la détestation. Vous avez des gens, ils n'ont pas d'autre chose à faire que de pourrir la vie aux autres. C'est ça la définition d'un diable. Subhanallah, dans votre vie, vous devez avoir un planning, des choses à faire dans votre journée. Vous avez des gens, leur planning, c'est comment ils pourrissent la vie des autres. Ils ont que ça à faire. Vous vous posez la question, mais vous vous dites, subhanallah, t'as que ça à faire dans ta vie que de chercher à pourrir la vie des autres. C'est la définition d'un diable. La définition d'un diable, c'est quelqu'un qui vous colle dans la détestation, dont le seul hobby, c'est de pourrir la vie des autres. Donc, quand vous avez tenté la réconciliation, il n'y a pas eu moyen. Quand vous êtes parti, vous avez ces gens-là qui
qui vous recherche, alors là, vous avez le droit de vous défendre. Là, vous avez le droit de vous défendre. Et c'est pourquoi l'autorisation de la lutte armée a été donnée au prophète alayhi salatu wassalam quand ils ont été victimes d'une agression. Pour se défendre. Pour se défendre. Ils sont partis à Médine et c'était pas suffisant pour les Mécois. Les Mécois, non, il fallait qu'ils les poursuivent. Il fallait qu'ils les poursuivent. Et vous verrez, historiquement parlant, à chaque fois que des musulmans se sont développés quelque part, ils ont subi des agressions. Et qu'est-ce qu'on fait? On subit une agression, on fait rien du tout? Parfois, il faut riposter. Faut quand même pas abuser. Déjà, ils veulent nous dénaturer dans notre identité, et ensuite, ils veulent que quand on prend des coups, on dit rien du tout. Non, non, non. On doit se défendre. On doit se défendre. 1. On tente la réconciliation. 2. On fuit le conflit. 3. Si vraiment après, et encore, hein, on se défend que dans le cas où la non-défense implique une implosion. Si lorsque vous ne défendez pas, vous risquez d'imploser parce qu'on vous met sous pression constamment, blocus, etc., les blocus, etc., voilà, bah forcément après vous n'avez pas d'autre choix que de vous défendre, sinon vous allez imploser. Et encore, hein, quand je dis, d'abord il faut fuir le conflit. Même si les gens vous poursuivent, s'il y a possibilité d'éviter, vous évitez. Mais si la personne vous agresse au point où si vous ne faites rien, vous implosez, alors là, il faut vous défendre. Là, je vous ai donné les 3 principaux degrés, il y en avait 4, donc vous le verrez, je pense en développant le cours du samedi, Inch'Allah. Mais essentiellement, le musulman, d'abord, il cherche la réconciliation avec ses proches ou avec les non-musulmans. On cherche à être en paix. Ensuite, s'il n'y a pas moyen, parce que très généralement, les gens sont en conflit avec nous parce qu'il y a ignorance et qu'il y a un diable derrière. Mais vous avez des diables humains qui, eux, n'ont pas d'autre vocation que de vous pourrir la vie. Vous essayez de fuir le conflit en partant. Appliquez ces règles même dans votre vie individuelle. Franchement, cherchez pas les embrouilles. Pourquoi vous cherchez les embrouilles? Cherchez pas les embrouilles. Tentez la réconciliation. 1. S'il n'y a pas moyen, fuyez le conflit. Si la personne revient au galop et que vous risquez d'imploser parce que la personne ne vous lâche pas, là, il vous est donné une autorisation de riposter. Juste autorisation de riposter. Mais s'il y a possibilité d'éviter, faut éviter. Et ça, pratiquez-le même à l'endroit de votre semblable. Là, ces règles-là, c'est praticable à l'endroit d'une communauté, mais vous pouvez pratiquer ces règles-là à l'endroit de votre semblable. On tente du mieux qu'on peut la réconciliation sur de bonnes bases. On ne peut pas se réconcilier sur des injustices, etc. S'il n'y a pas moyen de se réconcilier, vous fuyez. Point, vous fuyez. Et si la personne ne vous lâche pas et vous harcèle, essayez tant que faire se peut de ne pas calculer. Donc la riposte, c'est vrai que vaut mieux parfois l'éviter, surtout quand on a affaire à des musulmans. Quand on a affaire à des musulmans, vaut mieux éviter de riposter, parce que vous avez des gens, ils se sentent bien que lorsque vous vous mettez en colère. À partir du moment où vous vous mettez en colère, Shaitan rentre en vous. Et si riposte il doit y avoir, c'est pas une riposte que l'on doit faire par égocentrisme, parce que vous avez été blessé dans votre amour-propre. On ne doit pas se venger. Le croyant musulman, c'est pas quelqu'un qui se venge. C'est pas quelqu'un qui se venge. Le croyant c'est autorisé, la loi du talion est autorisée, mais moi je mesure la force. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, si il décidait de nous châtier par rapport à nos péchés, franchement, il raserait tous les êtres humains de la surface de la terre. Mais il le fait pas. Et je la localise là, la force. La force, c'est quand tu peux te venger, mais tu ne le fais pas. Quand tu peux et tu ne le fais pas, c'est là où tu es fort. Je considère que la personne qui agit par vengeance immédiatement, elle est faible. Elle est faible. Et vous avez des gens qui peuvent se venger et qui peuvent avoir une riposte vraiment puissante, mais qui ne le font pas. Et pour moi, la force se situe là. Quand vous avez des gens qui sont mauvais à votre égard, et vous pouvez riposter à la hauteur de leur négativité, et vous ne le faites pas, là vous avez un comportement prophétique. Et c'est ça la sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam, il aurait pu se venger de Hind lorsqu'elle a fait manger les organes intérieurs de Hamza, son oncle. Il aurait pu se venger quand il a conquis la Mecque. Mais il l'a pas fait. Et il a dit, sa maison est en sécurité. Donc, la vengeance, c'est souvent la caractéristique des personnes fragiles.
Parce que la force, c'est justement avoir la capacité de se venger et ne pas le faire. Et quand on a la capacité de le faire et on ne le fait pas, là, on a un bon caractère. Là, on développe notre bon comportement. Là, on peut permettre à des gens de dire Subhanallah. On a en face de nous des gens qui ont une grandeur d'âme. Je le dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait raser la surface de la terre vis-à-vis de tous les péchés qu'on a fait. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ça, c'est la force. Ça, c'est de la manséitude. Et pareil pour nous. On peut avoir des gens qui nous ont fait du mal, mais on ne riposte pas. Parce que si on riposte, on absorbe le diable. Et on risque de devenir méchant. Et vous avez des gens, ils sont un peu borderline, ils nous provoquent. Et si on riposte, ben on se rabaisse. Et on doit rester à notre degré. On ne doit pas se rabaisser au degré de la personne vile, du provocateur, du diable. Parce que le diable, dans l'harcèlement, c'est quoi son objectif? C'est que tu ripostes et que tu perds tes moyens parce que tu vas riposter par colère. Si riposte, il doit y avoir, l'objectif, c'est de neutraliser. C'est d'empêcher la personne de continuer à nuire. Je le répète. Si riposte, il doit y avoir, la riposte n'a de vocation que de neutraliser, c'est-à-dire empêcher la personne de continuer à nuire. C'est tout. Et si la personne, elle veut pas arrêter, etc., et c'est à l'échelle individuelle, ben, dites-vous bien que être le fruit d'animosité ou de négativité, c'est tout bénef pour vous, puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, vous élève à travers cette négativité-là, vous gagnez des hasanats, et vos hasanats seront sur le dos de cette personne-là. Et si quelqu'un vous Donc, on passe au troisième cours, l'angoisse. Donc, comme je le disais, les deux piliers de la thérapie musulmane, c'est l'angoisse et la toxicité. C'est les deux piliers, c'est les deux choses qui posent vraiment problème dans la thérapie musulmane, c'est les relations toxiques et la question de l'angoisse, donc du traumatisme et de la peur. Donc, il faut savoir que l'angoisse, c'est la peur d'un danger inconnu. L'angoisse, c'est quand la personne a peur d'un danger inconnu. Et l'anxiété, c'est la systématisation de l'angoisse. C'est quand l'angoisse devient perpétuelle parce qu'on a peur d'avoir peur. Et le stress, c'est lorsque la personne est tiraillée entre deux volontés diamétrales. Ça nous vide. Déjà, l'angoisse, ça nous vide parce qu'on a peur d'un adversaire qu'on ne voit pas. On a peur d'un danger inconnu. Et généralement, beaucoup de maladies auto-immunes découlent de l'angoisse parce que vous allez avoir votre système immunitaire qui va se défendre contre un adversaire qui ne voit pas. Du coup, ben, le système immunitaire s'attaque à l'organisme. Donc, les maladies auto-immunes sont souvent liées à des questions de projection ou des questions d'angoisse. Donc, il est important de se délivrer de l'angoisse et de comprendre. Et la compréhension de la maladie, c'est 70% de la guérison. Comprendre votre problème. Et c'est ça le but d'une thérapie. On fait une thérapie, des fois, c'est juste pour comprendre. Quand vous comprenez votre problème, ben, vous avez les ingrédients pour pouvoir vous défendre. Et parfois, c'est un système. Votre adversaire, parfois, c'est un système. C'est un cercle vicieux. Et si vous ne comprenez pas le cercle vicieux, vous ne pouvez pas le briser. Si vous ne comprenez pas le système, vous ne pourrez pas le briser. Donc, vous avez besoin d'étudier votre maladie afin de comprendre pour pouvoir vous défendre. Donc, je le répète, l'angoisse, c'est la peur d'un danger inconnu. Et l'anxiété, c'est aussi la peur d'avoir peur, c'est quand il y a une systématisation de l'angoisse et que ça perdure. Donc le stress, je vous donne un exemple de stress. Quand vous êtes tiraillé entre deux missions qui s'opposent, vous êtes dans l'organisation d'un mariage et on vous a donné la mission d'emmener, je sais pas, des assiettes. Vous avez commandé les assiettes auprès d'une tierce personne et cette tierce personne-là, elle retarde. Et du coup, il y a la pression de tous les invités du mariage qui retombe sur vous parce que vous êtes entre les invités et entre la personne qui est censée vous donner les assiettes. Et du coup, vous êtes en train de stresser. Et ça vous vide en énergie. Donc le stress, ça vous vide l'énergie. L'angoisse, pareil, ça vide l'énergie. Vous pouvez perdre en énergie et perdre vos moyens. Et on peut angoisser en subissant une angoisse. Quand vous avez des mamans qui angoissent et qui projettent leur stress sur leurs propres enfants, elles peuvent empêcher l'enfant d'évoluer positivement. Elles peuvent faire perdre à cet enfant ses propres moyens. Et ça, c'est important de le montrer du doigt. Vous avez une angoisse normale et une angoisse subie. Quand vous subissez l'angoisse de quelqu'un qui projette sa propre angoisse sur vous, par projection mentale. Quand vous avez des mamans qui angoissent tellement à propos de leurs enfants que ces derniers, ils peuvent perdre leurs moyens. Et c'est une torture. Hein, parce qu'on a besoin, pour réussir,
d'avoir toutes ses propres capacités et d'avoir confiance en soi. Et quand vous avez une maman qui angoisse et qui stresse tout le temps en pensant à son fils peut perdre ses moyens. Et il peut douter de lui-même et devenir quelqu'un de fragile. Et je le répète, parmi les caractéristiques de la parenté authentique, on doit aider au développement de la force, de la confiance en soi. On ne doit pas fragiliser son enfant. On doit au contraire le développer et le rendre plus fort. Ainsi, il y a beaucoup de maladies qui découlent justement de l'angoisse. Parce que quand on ne comprend pas un symptôme, le symptôme va durer. L'incompréhension d'un symptôme nous pousse à focaliser sur ce dernier et l'angoisse le fait perdurer. Ça, c'est une règle au niveau thérapeutique. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies qui durent parce qu'ils ne comprennent pas leur maladie. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies, parce que chaque maladie, elle a deux causes, cause initiale et cause d'entretien. On peut avoir un bad trip, on ne devrait pas en avoir, hein, en tant que musulman croyant, on ne devrait pas avoir de bad trip, c'est-à-dire fumer une drogue et connaître une déréalisation, une angoisse de mourir, etc. Ça, c'est la cause initiale. Nous, on a des patients qui viennent nous voir et qui, après avoir fumé du shit, vivent un bad trip, c'est-à-dire une angoisse de mourir, une déréalisation, c'est comme si leur conscience, elle quittait un peu leur organisme, leur être, leur personnalité, leur corps, et l'angoisse de ce symptôme-là, par la suite, le fait durer. Donc, cause initiale, le bad trip, le fait d'avoir fumé du shit, et cause d'entretien, l'angoisse de ne pas comprendre ce qui s'est passé par la suite. Et vous avez des gens qui peuvent vivre ce qu'on appelle une déréalisation suite à ce bad trip. C'est-à-dire, on vit plus sa propre vie, on est spectateur de sa propre vie, comme si on observait sa vie à travers une lucarne. Et c'est horrible à vivre. Et c'est une maladie qui n'a même pas de remède dans la médecine conventionnelle. Et du coup, c'est l'incompréhension de cette maladie-là qui fait que la maladie peut durer. Comme la fibromyalgie, quand les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont des symptômes de lourdeur, etc., ou des douleurs diffuses, ou des douleurs au niveau articulaire, ou des fourmillements, le symptôme des jambes lourdes, tous ces symptômes-là, quand on ne les comprend pas, eh bien, ils peuvent durer. Quand on ne comprend pas sa maladie, ils peuvent durer par l'angoisse, parce que l'angoisse peut faire durer un symptôme. Dès qu'il y a un mal-être en vous, et vous ne comprenez pas l'origine de ce mal-être, le mécanisme qui fait que ce mal-être a vu le jour, l'angoisse de penser au symptôme fait que le symptôme va durer. C'est comme ça qu'on peut expliquer la claustrophobie ou toutes les phobies d'une manière générale. Si vous avez peur, par exemple, même l'insomnie, si vous avez peur de ne pas dormir, la peur de ne pas dormir va vous empêcher de dormir. Si vous avez peur d'avoir une crise quand vous êtes enfermé, la peur d'avoir une crise va faire en sorte que vous allez avoir une crise. Donc, l'angoisse, elle permet à un symptôme de durer. Et se libérer de l'angoisse, c'est se libérer de beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Et c'est pourquoi il est important de ne pas tomber dans le piège de la focalisation sur le symptôme. Et on a remarqué que le remède, justement, à ces maladies, c'était de se déconnecter, d'avoir la force de se C'est pour ça qu'il y a un rapport entre l'angoisse et les relations toxiques, parce que on ne peut pas se libérer d'une relation toxique quand on n'a pas la capacité à défocaliser. À défocaliser. Et pour défocaliser, il faut avoir cette aptitude à relativiser. À relativiser, à avoir une vue globale. Et pour ça, on doit passer par la spiritualité. C'est clair qu'on ne peut pas faire de thérapie sans spiritualité. Plus vous vous décentralisez, vous arrêtez d'agir en fonction de votre ego, plus votre douleur va être amoindrie. Il y a une règle en physique qui dit l'impact d'une force sur une chose, elle dépend de la surface qui subit cet impact-là. Donc, plus on élargit la surface de l'impact, plus l'impact devient faible. Donc, plus on élargit la surface de l'impact, plus l'impact devient faible. C'est pareil pour la douleur. Plus vous arrivez grâce à votre mental, à relativiser, moins vous allez souffrir quand vous allez être blessé. Moins vous allez souffrir. Et pour relativiser, on le relativise grâce au destin, grâce à la croyance au destin. C'est le meilleur des dogmes pour pouvoir amoindrir les douleurs.
Et le destin, il vous permet de comprendre vos souffrances, de voir une sagesse derrière tout ce qui vous arrive. Tout ce qui vous arrive. Grâce au destin, vous pouvez comprendre vos souffrances et voir une sagesse derrière tout ce qui vous arrive. Et donc, ça peut vous prémunir de mal agir. Et du coup, ben, la douleur, elle est moins grave. Vous arrivez à amortir le choc. Et si vous arrivez à amortir le choc, ben, il y a de quoi ne pas focaliser. Parce que si le choc est fort, ben, ça fait un traumatisme et vous focalisez dessus. Si le choc est très fort, ça fait un trauma et vous focalisez dessus. Et la focalisation dessus ben, va faire en sorte que le symptôme va durer. C'est ça un traumatisme. Hein. Si vous avez un trauma, un événement choquant quand vous êtes petit, c'est tellement puissant que ça reste dans votre conscience. Et quand vous pensez tout le temps la chose, ben, il y a un relais qui se fait entre vous et l'événement qui vous a traumatisé. Et c'est pas l'événement en soi qui est toxique. C'est les gens qui appartiennent au décor. Admettons, une femme, elle a subi un inceste quand elle était petite. Par l'entremise du choc, de l'inceste, il va y avoir un pont qui va se créer entre elle et son bourreau. Donc, c'est pas l'inceste en soi qui est toxique. L'inceste, c'est juste le choc. Ensuite, le choc permet de relier la personne au bourreau. Et le bourreau, en fait, il se recharge en négativité à travers tout le mal qu'il fait. Comprenez que parfois, il y a un événement choquant, et cet événement-là, c'est juste un relais entre vous et la négativité. Parfois, vous avez des gens, il faut savoir que dans le monde de la thérapie, plus vous faites des thérapies qui sont positives, plus vous gagnez en lumière. Plus ça se voit dans votre regard. Vous avez des gens, plus ils font des péchés, plus ils gagnent en ténèbres. Et ça se voit dans leur regard. On peut se renforcer en négativité comme on peut se renforcer en luminosité. Plus des gens font des péchés, plus des gens gagnent en ténèbres. Et ces gens-là, quand ils génèrent un trauma, par l'entremise d'un lien, d'un acte grave, eh ben cet acte grave, c'est un pont qui les relieront à cette personne qui peut être toxique. Et c'est pourquoi les gens qui contemplent de la pornographie, par exemple, ils ne savent pas qu'à travers cet acte-là, de contempler de la nudité illicite, ça va les relier à tous les pervers qui contemplent cette même nudité. En réalité, les images pornographiques sont juste un pont entre eux et tous les pervers de la planète. Imaginez les conséquences graves. C'est-à-dire que un croyant musulman qui regarde ça, il est en train de remplir son intériorité de négativité, de la négativité de tous les pervers qui se trouvent tout partout dans la planète, en Australie, en Inde, en Russie ou tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'à travers l'image pornographique, il y a un relais qui se fait, moyennant le regard. Moyennant le regard. Donc les gens ne prennent pas soin de leur cœur. Après, il y a des traumatismes, ça les dépasse. Ça les dépasse. Quand c'est indépendamment de votre volonté, ça vous dépasse. Mais quand vous focalisez, c'est ça le problème de certaines maladies, c'est quand il y a eu un trauma qui siège, qui fait siéger dans notre subconscient un événement douloureux. Et donc là, on peut développer certaines phobies. La phobie, en fait, c'est le lien n'est pas direct. Il faut chercher dans le subconscient. Il faut chercher dans le subconscient et trouver quelle est l'action qui vous, pour ceux qui souffrent de claustrophobie par exemple, c'est l'enfermement. Donc l'enfermement rappelle quelque chose qui dans le subconscient est douloureux. Donc il faut guérir de cette chose qui est douloureuse grâce à l'action d'élargir votre être, moyennant le mental, grâce au dogme du destin, qui vous permet de désimpacter toutes vos douleurs. Parce que quand la douleur est très forte, elle peut vous traumatiser. Et encore, nous, en tant que croyants, on doit transformer la souffrance en force. On ne doit pas être traumatisé par une souffrance au point d'être tétanisé. On doit transformer notre souffrance en force. Ça, c'est le travail que le croyant doit faire. Donc le remède, comme je l'ai dit, c'est l'action d'élargir votre être en amortissant la souffrance, moyennant le dogme du destin, de telle sorte que on sera épargné de tout traumatisme. Mais si on ne fait pas ça, toute chose choquante ou blessante, elle va rester imprégnée longtemps dans notre âme
Si bien qu'on risque d'être troublé dans la personnalité, parce que la définition du troublé, c'est celui qui ne prend pas de recul. Dès qu'il est blessé dans son amour-propre, il démarre au quart de tour. Il n'arrive pas à prendre du recul, parce que sa raison, elle est collée à son émotion. On touche à son émotion, la raison est perturbée. On a le devoir de prendre du recul par rapport à notre émotionnel. De telle manière que quand on est piqué dans l'amour-propre, ben, on n'agit pas d'un agissement qui n'est pas équilibré. Il faut qu'on agisse toujours avec équilibre, même si on est blessé dans notre amour-propre. Mais quand vous avez des gens qui sont collés à leur émotionnel, à cause d'un trauma, à cause d'une souffrance trop forte, eh bien, il va y avoir un trouble au niveau rationnel. Et le trouble au niveau rationnel risque de se traduire par un mauvais comportement. Par un mauvais comportement. Du coup, le remède par excellence, c'est d'apprendre à désimpacter nos souffrances par l'éducation de l'ego. Tout est une question d'ego. Moins on sera impacté dans notre amour-propre, moins on risque d'être traumatisé et plus on va se délivrer de troubles de la personnalité ou de mauvais comportements ou de toutes les maladies qui peuvent découler de trauma. Voilà ce qu'il en était pour le cours. Inch'Allah, on passe aux questions. On a 45 minutes pour les questions, Inch'Allah. Ahlan. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je vous souhaiterais savoir en fait c'est quoi la fibromyalgie? Alors la fibromyalgie, c'est une maladie qui a été reconnue comme telle depuis les années 90 et qui se traduit par des douleurs diffuses dans l'organisme. Donc, c'est une maladie, elle n'était pas reconnue comme une maladie, mais généralement, c'est que tu as des douleurs, elle est liée avec la fatigue chronique, mais n'a rien à voir avec la fatigue chronique. Et c'est souvent des douleurs qui sont proches des articulations et qui se diffusent un petit peu. Donc, en fait, c'est un peu des douleurs bizarres et qui sont liées à une relation toxique, souvent liées à la culpabilité. Quand je donne un exemple, une femme qui est tiraillée entre son désir de se marier et sa responsabilité de s'occuper de sa maman qui est âgée. Si elle a une maman qui est âgée, qui est à l'hôpital, elle va s'en occuper à contre-cœur parce que elle va s'occuper de sa mère au détriment de son propre épanouissement. Et ce tiraillement-là, par l'entremise de la culpabilité, va peut-être générer de la fibromyalgie. Quand on fait quelque chose et qu'on n'a pas spécialement envie de le faire et c'est la culpabilité qui nous pousse à le faire, on peut être fibromyalgique. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la fibromyalgie, mais c'est une maladie qui n'a pas de remède et même les non-musulmans sont affectés par ça. Voilà. D'accord, barakallahu fik. Baraka. Zulira. Est-ce qu'un déni d'inceste au niveau de l'enfance peut, à un moment donné, sachant que l'enfant, pendant tout le long de sa vie, est dans le déni, est-ce que bien après, ça peut, je sais pas, il peut, étant adulte, faire face à ça et en sortant du déni? Alors là, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas parce que parfois l'amnésie, elle est bénéfique. Parfois, oublier, ça peut être bénéfique. Très souvent, ça reste dans le subconscient et ça peut se traduire par du vaginisme ou autre après le mariage, quand ça reste dans le subconscient. Mais s'il y a une amnésie, elle peut être positive. Pourquoi? Parce que se rappeler quand vous avez des gens vis-à-vis desquels vous êtes peut-être en contact ou même indirectement en contact quand les membres de votre famille se voilent la face à cause du quand dira-t-on. Donc c'est un peu compliqué de faire remonter à la surface un problème de cette envergure-là, parce que ça peut faire un grand scandale. Du coup, qu'est-ce que vous entendez par déni, hein? C'est ça que c'est le déni, quand il y a des faits qui sont avérés et qu'on les renie, bien sûr, ça peut porter préjudice. Tout déni vis-à-vis d'une réalité est une voie vers la toxicité. Ça, c'est clair. Tout déni, hein. Par exemple, une rupture amoureuse, vous avez quelqu'un qui ne vous aime plus ou qui a rompu, et vous êtes dans le déni par rapport à cette rupture-là, vous allez souffrir à fond. À chaque fois que votre regard sur une situation n'est pas en phase avec la réalité, vous ouvrez une porte de la toxicité en vous.
En fait, par exemple, quand je parle de déni, c'est-à-dire que l'enfant, par rapport au tabou, vous savez, le fait de faire un scandale familial, préfère donc se taire et par la suite vraiment d'être dans un déni, dans une amnésie, comme vous dites. Étant plus âgé, c'est là que tout ressort, tout revient, comme un flashback. Oui, bah, C'est là. c'est un peu le scénario classique parce que les enfants, pour se protéger, font un déni naturel. Pour pouvoir tenir, c'est un peu la carapace que l'enfant se fait. Et généralement, quand il fait quand il se fixe une grosse carapace, on appelle ça le syndrome de Peter Pan, il va arrêter de grandir, il va rester petit dans sa tête parce qu'il y a trop de souffrance. Il va se mettre pour pouvoir tenir, un enfant, il a besoin de se mettre une carapace. Parce que s'il sort dans la rue ou à l'école avec la souffrance qu'il a dans son foyer, tout le monde les fuiront. Tout le monde le fuirait. On fuit une personne qui souffre quand la souffrance, la douleur, elle apparaît dans le visage. Quand vous avez quelqu'un qui souffre, qui est en dépression, et on voit cette souffrance-là dans le visage, on va fuir. Et du coup, l'enfant, bah, pour pouvoir continuer à nouer des relations qui sont bénéfiques et même salvatrices pour lui, il va se créer une carapace à travers laquelle il va oublier. C'est naturel, c'est un événement naturel. Après, bah, quand il développe l'âge adulte, c'est l'âge des contes, etc., etc. Donc là, oui, le déni, c'est quelque chose de naturel si par ce déni-là, on se protège. Par contre, s'il y a déni et que la relation est entretenue dans la proximité, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que là, c'est la porte ouverte à la toxicité, etc. Donc, si on veut zapper, que la personne, elle oublie, etc., ben oui, dans ce cas-là, il faut faire ça. Il faut zapper, il faut couper. Il faut couper parce que sinon, il y a des relais de négativité, surtout s'il y a des gens qui sont au courant. C'est très compliqué à régler ce type de problème-là. C'est très compliqué, surtout si les gens ont arrêté. À la rigueur, ils ont continué, il y a tous les arguments pour rompre, mais si les gens se sont repentis, le trauma il est toujours là. Si les gens ils ont arrêté de faire ce type d'acte-là, mais vous les voyez, vous vous rappelez du passé, c'est compliqué. La psychologie, elle intervient ici. Et on ne peut pas se permettre de se dire oui, il faut préserver les liens de parenté ou les liens familiaux, alors que certains membres de votre famille vous font rappeler des drames qui vous ont détruit dans la construction de votre personnalité. On doit tenir en compte de la psychologie humaine à ce niveau-là, et on ne peut pas se permettre de se taire. Donc pour éviter le scandale, ben, voilà, faut s'écarter. Il faut faire sa vie en s'écartant, en essayant de s'éloigner de toute personne à même de nous rappeler quelque chose de douloureux. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pourriez développer les raisons liées à l'angoisse? Les causes de l'angoisse, si je... Bah, l'angoisse, c'est la peur d'un danger inconnu. Donc, vous pouvez la subir quand vous avez quelqu'un qui angoisse et qui pense de vous. Par exemple, le futur, ça peut être une source d'angoisse. Vous avez des gens, ils savent même pas s'ils vont travailler ou pas travailler. Les gens de la menace, ce sont des gens, ces gens qui suscitent de l'angoisse. Quelqu'un qui te menace, il dit attends, tu vas voir. Donc, c'est comme s'il se dit tu vas subir une vengeance, mais je te dis pas de quelle manière. Donc, c'est des gens qui suscitent l'angoisse. Et généralement, ce sont des gens démoniaques, les gens. Les gens qui suscitent de l'angoisse en vous, ce sont des gens qui sont démoniaques. Donc, il y a la menace qui peut être source d'angoisse, un avenir qui peut être source d'angoisse. Des fois, c'est le subconscient, quand il y a eu un trauma. Vous avez subi un enfermement injuste, du coup, à chaque fois que vous allez rentrer dans quelque chose de fermé, bah, vous allez être angoissé parce que dans le subconscient, il y a un rapprochement entre l'enfermement et l'injustice que vous avez subie. Donc, des fois, c'est le subconscient. Et c'est là où c'est compliqué, c'est quand c'est le subconscient. Parce qu'à partir du moment où vous trouvez l'élément qui vous fait peur, vous pouvez vous défendre. C'est ça le X. C'est que l'angoisse, c'est que vous avez peur d'un adversaire inconnu. Vous ne savez pas de quoi vous avez peur. Et du coup, euh, vous avez peur de l'avenir, d'un avenir. Et du coup, ben, la peur du simple. Le problème, c'est que l'angoisse peut vous pousser à focaliser sur le symptôme, et c'est la focalisation sur le symptôme qui fait en sorte que le symptôme dure, comme l'insomnie. Si vous avez peur de ne pas dormir, cette peur de ne pas dormir va vous empêcher de dormir. Donc, je ne sais pas si j'ai cité assez de cas d'angoisse. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous regardez dans votre vie si vous êtes de nature angoissée et dites-moi si vous savez la cause de votre angoisse. Après, le problème, c'est ça, c'est qu'en tant que thérapeute, on est censé vous aider à comprendre quelle était la source de vos angoisses pour pouvoir vous en délivrer. Mais j'ai cité le subconscient peut être source d'angoisse. Quelqu'un, par projection, peut être source d'angoisse. La menace, ça peut être source d'angoisse. Un avenir, voilà, vous savez pas
si votre commerce va marcher, va pas marcher, ou l'instabilité, l'avenir, par exemple, est peut-être source d'angoisse. Je veux dire, la mort peut être source d'angoisse. La peur de la mort, parce que vous savez pas c'est quoi la mort, c'est un inconnu. En fait, la peur d'un danger inconnu. Et il y a des gens, juste ils pensent à la mort, ils angoissent. Les non-musulmans, ils pensent à la mort, ils angoissent. Mais nous, en tant que musulmans, on ne devrait pas angoisser parce qu'on sait comment ça va se passer. Mais vous avez des gens, ils angoissent juste en pensant à la mort. Inès? Oui, salam alaikum, est-ce qu'on m'entend? Salam. Oui. En fait, ma question, donc, c'était dans le cadre des traumatismes. Donc, dans le cas, par exemple, d'un abus sexuel, donc pas d'un inceste, et que, ben, par exemple, la personne souffre non pas de l'injustice qui a été commise, mais souffre plutôt, enfin, retourne en fait sa colère ou si on veut dire sa souffrance envers elle-même, par exemple, du fait de ne pas avoir réagi, et que du coup, de ça découle des symptômes enfin, de stress post-traumatique, etc. Ben, ma question, en fait, elle était dans, enfin, entre guillemets, je ne sais pas comment poser ma question, mais comment remettre les choses à leur place, on va dire, dans ce genre de situation. Alors, je ne sais pas si j'ai compris la question, c'est lorsqu'une personne ne riposte pas et elle se fait du mal à elle-même plutôt. Oui, en fait, en gros, elle n'en veut pas à l'agresseur, mais elle en veut plutôt à elle-même, en fait. Et même Voilà. si elle comprend les preuves, donc voilà, elle relativise les preuves, mais elle s'en veut quand même pas à elle-même. Et, C'est un et piège. Je vais répondre, je vais vous répondre. La négativité pour ce type de personnes-là, quand il y a une relation toxique, je vous dis tout le temps, il y a deux causes à la toxicité, deux causes à toute maladie généralement. Cause initiale, cause d'entretien. La cause qui fait que le mal rentre en vous, la cause qui fait que le mal reste en vous. Il y a toujours deux causes à une maladie. La cause par laquelle le mal rentre, la cause par laquelle le mal reste. Parce que très souvent, vous pouvez régler la cause par laquelle le mal rentre, mais vous n'avez pas régler le problème de la cause pourquoi le mal reste. Du coup, quand vous avez un bourreau, donc dans votre famille, qui à travers son comportement permet l'introduction de ténèbres en vous, donc de shayatine, c'est qu'est-ce que vous allez faire ensuite. Votre comportement par rapport à ce que vous allez faire ensuite, c'est ça qui va déterminer la pérennité du mal. Donc si vous avez un bourreau qui est injuste à votre endroit et à travers cette injustice-là permet l'introduction en vous de négativité, si vous vous condamnez pas à l'injuste, vous permettez à cette négativité de rester en vous. Et si elle reste en vous, ah ben, en fait, c'est un, entre guillemets, un mini-pacte inconscient, dans le sens mini-pacte inconscient avec le démon, c'est je me tais vis-à-vis de l'injustice de mon bourreau, de la sorte, je te permets de rester en moi, et si vous le permettez de rester en vous, vous lui donnez la force d'avoir une emprise sur vous, et c'est pourquoi on explique l'automutilation. Très souvent, l'automutilation, c'est la conséquence d'un voilement de la face vis-à-vis de la négativité d'un bourreau, et quand on commence à croire ou à obéir à ce chétan en soi. Comment on obéit à ce chétan en soi quand il nous pousse à nous faire du mal à nous-mêmes? Et je le dis tout le temps, je le dis, je le répète, euh, quand le démon il est à l'intérieur de nous, il nous pousse à nous faire du mal à nous-mêmes, c'est comme si on écoutait son ordre. Lui, il veut nous faire du mal. Et si on lui obéit, en nous faisant du mal à nous, bah forcément, ça augmente l'emprise du démon sur soi. Et ça, c'est la cause d'entretien. C'est l'obéissance au diable par l'action de se faire du mal à soi-même. Donc le processus, il est simple. Il commence par l'action de vous voiler la face par rapport à l'injustice du bourreau, et deux, par l'action d'écouter le shaitan en vous quand celui-ci vous demande de vous faire du mal à vous-même. Vous devez ni vous faire du mal à vous, ni fermer les yeux sur l'injustice du bourreau. À partir du moment où vous n'avez pas une image en phase avec le bourreau, vous permet à la toxicité de rentrer en vous. Et c'est classique, hein. Le démon qui est en vous, qui est en train de vous détruire, c'est le démon de votre bourreau. Et si vous fermez les yeux, etc., ben, et que vous faisiez des enfants, ça risque d'atteindre vos enfants. En fait, schémas qui se reproduisent. Tout le temps, c'est ça. Les shayatines se reproduisent par le fait que les schémas se répètent. Non, stop. On ne tolère pas l'injustice, quelle qu'elle soit. En fait, il y a plein de raisons qui permettent à la négativité de rentrer en soi. Et l'une des raisons qui permet à la négativité de rentrer en soi, c'est quand on n'a pas une image en phase avec la personne en face, avec une personne toxique. Si la personne en face est un bourreau, il faut l'observer tel quel.
Faut l'observer tel quel. Et c'est ça, c'est là où c'est dur. C'est là où c'est dur, où il y a des liens familiaux, où c'est un peu compliqué, parce qu'il y a le cœur qui va jouer, et ça va vous pousser. Je prends l'exemple d'une maman sociopathe. Comment vous voulez continuer à aimer une maman sociopathe, alors que la définition de la sociopathie, c'est la destruction? Une maman sociopathe, c'est une maman qui détruit son enfant. C'est une maman qui va rabaisser son enfant, t'es une bonne à rien, t'es ci, t'es ça, t'es une perverse. C'est carrément, elle encourage son enfant à l'autodestruction. Donc, comment voulez-vous que l'enfant grandisse bien si il attend de l'amour et de la considération d'un parent qui veut sa propre destruction? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc l'espérance mal placée est une faille qui permet à la négativité de rentrer en soi. Franchement, si on connaît bien la thérapie musulmane, on connaît bien tous ces principes, vous pouvez accéder au bonheur facilement, parce que beaucoup de gens souffrent parce que ils ne pratiquent pas ces règles. Et je peux vous donner la théorie, vous dire que c'est ça qu'il faut faire, mais est-ce que vous allez avoir les capacités pour les mettre en pratique? De vous dire que non, je dois observer le bourreau à travers sa réalité. Et c'est pourquoi vous ne pourrez pratiquer les remèdes qu'à la condition que vous-même, vous n'alimentez pas la négativité. C'est-à-dire, dans la cause d'entretien, vous ne soyez pas acteur du renforcement du diable. C'est-à-dire que si vous n'avez juste pas une image en phase, vous pouvez vous en sortir si le vecteur négatif se traduit pas en vous par un acte de votre part. Mais si vous traduisez la négativité en vous par un acte, un exutoire négatif, vous ne pourrez pas rompre le lien toxique. C'est pourquoi très souvent, le voilement de la face, il est souvent lié à l'entretien de la négativité par un acte de votre part. Donc un exutoire malsain. Je voudrais juste encore poser une question sur ce que tu viens Bismillah. de dire, mais sur ce que vous venez de dire par rapport à l'exutoire malsain. Donc, par exemple, si c'était l'exutoire, par exemple, une addiction, et que voilà, après avoir compris les preuves en elles-mêmes, l'injustice du bourreau, etc., l'addiction perdure. Est-ce que ça veut dire que le problème a été mal ciblé ou est-ce que c'est autre chose? Vous pouvez répéter la question si vous avez réglé le problème à la source, mais l'addiction perdure? Voilà, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il y a deux causes à une maladie, je le répète, cause initiale, cause d'entretien. Vous pouvez régler le problème initial, mais la cause d'entretien, c'est vous et votre problème. La cause initiale n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que, admettons, il y a une relation toxique entre vous et un père ou une mère. Et cette relation toxique a fait en sorte qu'un démon rentre en vous. Ce démon, il vous a poussé à un péché comme la masturbation. Si vous arrêtez pas la masturbation, vous ne pouvez pas, vous avoir du mal à rompre le lien toxique. Et même si vous avez réglé le problème du lien toxique, après, c'est vous et votre problème. C'est votre responsabilité. C'est-à-dire que le bourreau n'a plus rien à voir après. C'est vous qui avez alimenté la toxicité par un exutoire malsain. Donc après, ce sera à vous de fournir l'effort de vous défaire de cet acte d'entretien. En fait, c'est la cause initiale et la cause d'entretien, ils sont pas liés. Ils sont liés sans être liés. C'est-à-dire que vous pouvez vous délivrer de un, mais pas de l'autre. Ok, barakallahu fik. Baraka. Donc Karima de Lille demande, quand vous dites couper, ce n'est plus avoir de contact avec la personne toxique? Enfin, question. Alors ça, on le répète souvent. Quand je dis couper, c'est désimpacter. Vous pouvez faire une déconnexion mentale tout en étant proche de la personne bourreau. Désimpacter, c'est qu'il faut que la personne n'ait plus un impact spirituel sur vous. En gros, que ni son compliment ni son blâme ne vous affectent. Ni la critique, ni le blâme. Il faut que vous soyez plus affecté. Ça vous fait ni chaud ni froid. Quand vous atteignez ce degré-là, c'est vrai que c'est le critère par lequel on définit un peu une personne sincère. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayhi, il disait que la personne sincère, c'est celle qui n'est pas affectée ni par le blâme, ni par le compliment. Donc, elle est un peu déconnectée des gens. Mais elle peut nouer des relations avec les gens. Donc, vous pouvez renouer des relations avec vos proches, mais être déconnecté implique que ces gens-là ne vous affectent pas. À partir du moment où ils vous affectent, ils peuvent déteindre sur votre équilibre intérieur. Donc, quand il faut rompre, c'est que parfois, il est impossible pour vous de ne pas être affecté par leur négativité. Donc, il faut générer cette déconnexion. Et parfois, géographiquement, ça s'avère un peu nécessaire parce que c'est difficile de le faire. Il y a des gens carrément sont siamois, quand ils sont tellement proches de leur bourreau qu'il y a une interdépendance même dans la distance. Même dans la distance. Du coup, thérapeutiquement, c'est soit on règle le problème à la source, dans le corps source, ou soit on fait une coupure du mieux que la personne peut. Et afin d'éviter justement cette toxicité-là.
Mais c'est un peu compliqué. Mais on ne demande pas une rupture radicale. La rupture radicale, c'est quand on a affaire à du shirk et du kufr intolérable. Là, il faut une rupture radicale. Mais quand il y a de la toxicité qui n'est pas radicale, qui n'est pas grave, il faut que vous soyez déconnecté un petit peu. Mais le but, c'est pas de zapper toutes les personnes qui sont toxiques, je le répète. Le but, c'est aussi d'empêcher la personne d'être toxique. Donc, il faut travailler à ce que la personne ne soit plus toxique. Mais s'il n'y a vraiment pas moyen, il faut vous sauver vous-même en essayant de vous protéger. Parce que si vous entretenez un lien avec une personne toxique, le fait que vous n'êtes pas déconnecté, ça va faire en sorte que le flux négatif va rentrer en vous et ça va vous générer des problèmes dans votre vie. Voilà. Sarah? J'aurais une question sur les relations humaines, un phénomène qui vraiment je n'arrive pas à avoir de réponse. C'est sur l'intuition en fait. J'ai souvent cette intuition de me rendre compte quand je parle avec des sœurs qu'elle est sincère ou pas. J'ai une idée dans ma tête et je ressens que si la personne elle est sincère, que ce soit dans le cadre de mon travail ou autre, si quelqu'un est manipulé ou me berner, je le ressens à quelques échanges. Mais en fait, je camoufle ce ressenti dans le sens où j'ai peur que ça fasse partie de su'ad-dhan, des mauvais soupçons. Et dans la majorité des cas, quand je suis pas cette intuition, en fait, je me plante et puis la personne, c'est vrai, elle m'a trahi ou il y a eu une manipulation. Mais en islam, en fait, je sais qu'il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui nous appartiennent pas. Et que ce serait trop, en fait, orgueilleux de notre part de se dire je suis sûre d'avoir une intuition et je suis sûre de sentir les gens et j'ai peur de tomber là-dedans. Donc, comment discerner ça? On demande bien évidemment le discernement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense qu'il faut des connaissances en psychologie, il y a quelques échanges avec des gens. Mais est-ce que vous avez des solutions pour... est-ce que c'est normal de ressentir des choses déjà comme ça? Et comment savoir quand c'est satanique ou angélique? Enfin, ça, c'est l'intuition en islam. Vraiment, c'est quelque chose qui me questionne énormément pour les relations humaines. C'est une discipline qui s'appelle le mentalisme. Donc, après, bon, je le répète souvent, l'ilham, donc l'intuition, elle est positive qu'après démonstration. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir des intuitions qui peuvent s'avérer positives, mais vous ne pouvez pas agir en fonction de ces intuitions-là. Vous devez attendre qu'il y ait démonstration rationnelle, et s'il y a démonstration rationnelle, vous pouvez dire qu'ensuite votre intuition était positive. Mais de vous baser sur une intuition pour agir, non. On ne fonctionne pas comme ça, nous. Vous avez une intuition et vous agissez par rapport à du palpable et du tangible, du rationnel. Donc, après, il y a des intuitions qui sont positives et des intuitions qui ne sont pas positives. Donc, quand vous êtes quelqu'un de lumineux, vos intuitions peuvent être positives et vous allez sentir les gens bizarres. Mais si vous êtes quelqu'un de ténébreux, vous allez avoir des intuitions qui ne seront pas positives. Vous allez sentir les gens lumineux comme étant bizarres. Donc, les gens qui sont ténébreux, leur intuition va les pousser à détester les gens qui sont lumineux. Donc, ça dépend de notre propre référentiel. Après, au niveau thérapeutique, il est nécessaire de se connecter. Il y a deux types de connexion, rationnelle ou émotionnelle. Rationalité par la sincérité, le fait de vivre avec sincérité le problème du patient. Donc forcément, on va absorber ce problème-là. Et il y a de manière émotionnelle, on va partager par la compassion les problèmes du patient. Donc on peut faire soit par la raison, par la porte du cœur, soit par la porte de l'âme. Et donc forcément, on va absorber une partie du patient. Et je ne sais pas si c'est ça que vous appelez intuition, parce que l'intuition, ça peut être une mise en garde à l'endroit de quelqu'un de ténébreux. Donc, ça peut être, entre guillemets, un discours plus ou moins angélique, comme djinnique aussi. Vous pouvez avoir des djinns qui vous avertissent, etc. Et qui peuvent s'avérer vrais comme ils peuvent s'avérer fausses. Mais il y a aussi l'intuition, et ça c'est plus du mentalisme, c'est pas de l'ilham, c'est plus du mentalisme dans le sens où par une connexion mentale, vous absorbez une partie de l'autre. Et une partie de l'autre qu'il ne montre pas. Et donc, si moi, je pense que c'est plus ça qui se passe. À mon avis, vous êtes plus dans l'absorption que dans l'intuition. L'intuition, c'est on vous transmet un message par rapport à quelque chose. Et ça, si ça s'avère véridique dans le futur, vous pouvez confirmer que l'intuition est positive. Donc ça, c'est l'ilham. Mais moi, à mon avis, ce que vous parlez, c'est plus
du mentalisme parce que vous absorbez une partie de l'autre et vous absorbez en quelque sorte le qarin. Et donc, vous pouvez faire du profilage à partir de cette absorption. Donc, quand vous avez quelqu'un de ténébreux qui, dans l'apparence, développe une petite beauté, mais intérieurement, c'est laid, et vous l'absorbez parce que vous avez absorbé une partie de son intériorité. En fait, quand on absorbe le qarin de quelqu'un, on absorbe le vice de la personne. Alors, ça dépend. Des fois, le qarin est externe, des fois, le qarin est interne. Quand le qarin est externe, il vous pousse à avoir une image négative de la personne que vous avez absorbé le qarin. Il vous pousse à avoir une image négative. Et des fois, la personne n'est pas spécialement négative. C'est le qarin qui vous pousse à avoir une image négative. Et beaucoup de gens tombent dans le piège. Vous avez des gens qui sont pas mauvais en soi et qui dégagent quelque chose de négatif à cause d'une relation toxique. C'est pas de leur faute. Si telle fille, elle est proche d'un parent bourreau, quand on va faire des projets de mariage, elle peut repousser parce que le prétendant, il va voir le qarin du parent bourreau à travers la fille. Et du coup, la fille, elle va pas comprendre pourquoi elle repousse des gens alors que par elle-même, elle est pas mauvaise. Donc, comprenez que on peut absorber quelque chose de négatif à l'endroit d'une personne qui est bien. Donc, ça doit nous pousser à relativiser et ne pas être convaincu que toutes nos analyses sont justes. Mais c'est plus, bon, je vais pas approfondir, on fait plus ça au niveau 2, la notion du mentalisme, on fait au niveau 2, au niveau thérapeutique. Mais je pense que votre problème, c'est juste une question d'absorption. Et vous pouvez avoir ces aptitudes de manière innée. C'est-à-dire que si, ouais, vous pouvez éteindre vos micros, Inch'Allah, parce que je vais m'entendre. Donc, si des fois, ça peut s'expliquer par la famille. Donc, si vous avez dans vos ascendants des personnes qui étaient proches du monde, voilà, vous pouvez naître avec certaines facultés, dont la faculté d'être euh, euh, dans l'entre-deux, entre le monde visible et le monde invisible. Vous avez des gens, par exemple, ils peuvent entendre des djinns dans leur tête. Et vous avez d'autres personnes, non, c'est impossible. Donc, et ces gens-là, généralement, sont convoités dans le monde occulte par des djinns pour en faire des sorciers. Donc, c'est à eux d'utiliser leurs facultés pour la lumière et pour le bien, et ne pas se faire arnaquer par un démon qui va les pousser à croire qu'ils ont des dons pour rentrer ensuite, pour devenir intermédiaire entre eux et le monde occulte pour servir en fait les intérêts du diable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bah, très bien, du coup, oui, peut-être que c'est du mentalisme, mais c'est vrai que quand on ressent ça, bah, on pense qu'on est bizarre, du coup, pas comme tout le monde, mais je sais pas si c'est une majorité de personnes qui fonctionnent comme ça. Allahu a'lam. Merci en tout cas, merci infiniment. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez, en fait, c'est du profilage que vous faites. C'est-à-dire que si ça s'avère souvent vrai, et c'est démontré, donc après, cette manière de profiler, elle devient correcte. Mais après, c'est à vous de peaufiner la chose, de la développer, de faire en sorte que ça devient un outil bien aiguisé, en fait, pour vous dans le profilage par la suite. Inch'Allah. Alors, question d'Ikram. Est-ce que la paresse, l'oisiveté rentre dans les troubles de la personnalité? Comment les combattre? Non, la paresse, c'est pas dans les troubles de la personnalité, ce serait plus on serait plus dans l'ordre de la maladie spirituelle. Je dirais plus de l'ordre de la maladie spirituelle. Après, ça dépend le type de paresse. Si elle est la conséquence d'un renforcement démoniaque, quand vous avez après, ça peut être aussi la conséquence d'une dépression. Donc, faut savoir le type de paresse. Donc, c'est large. Mais si on interprète peut-être la paresse comme un manque d'engouement à faire des choses, des fois du quotidien, des choses normales du quotidien, ou avoir une grosse lourdeur, c'est qu'on a quelque chose en soi qui nous enlève la légèreté, un vecteur négatif, c'est ça. Hein. Vous avez un vecteur en vous qui vous pousse derrière. C'est comme si on avait des poids. Et donc forcément, on va tomber dans le piège de dormir beaucoup. Et c'est le gros piège. Attention au sommeil prolongé. Attention au sommeil prolongé parce que ça se joue là. Et souvent, autour du Fajr. C'est-à-dire une heure à 2 heures avant le Fajr et 1 heure à 2 heures après. Ces 4 heures-là, elles sont cruciales. Elles sont cruciales parce que c'est là où les chatines se renforcent. Donc forcément, vous pouvez voir. Et c'est triste parce que si vous dormez beaucoup, vous renforcez le démon en vous. Et si vous renforcez le démon en vous, il peut accentuer votre état dépressif et vous enlever l'engouement à faire des choses. Et du coup, on tombe dans un cercle vicieux. La paresse s'alimente elle-même. Vous êtes fatigué d'être fatigué. C'est-à-dire que vous dormez, mais votre sommeil n'est pas réparateur. Vous dormez pour dormir, et donc vous êtes fatigué d'être fatigué, et du coup votre sommeil n'est même plus réparateur. Ça devient un cercle vicieux.
C'est-à-dire qu'au lieu de vous reposer pour avoir la pêche quand vous dormez, quand vous dormez, vous devenez encore plus KO. Donc là, oui, là, c'est une maladie. C'est une maladie parce que votre démon a pris le dessus. Et le démon, c'est le vecteur négatif. C'est le vecteur qui va vous empêcher de vous épanouir. Donc forcément, s'il est présent, il va vous freiner. Et on peut interpréter la paresse comme un frein à l'endroit de vos objectifs. Donc ça dépend quel type de paresse. Mais c'est lié souvent à la dépression et c'est lié à la présence de chayatines qui veulent vous empêcher de vous épanouir. Donc il y a moyen de contrer tout ça avec l'action de s'imposer une bonne hygiène de vie au niveau du programme. Et surtout, je le répète, pas de sommeil supplémentaire qui ne servent à rien. Dormez juste ce que vous avez besoin pour récupérer de la force et de préférence, s'il y a possibilité pour vous de rester éveillé 1 à 2 heures avant le fajr et 1 à 2 heures après, faites-le. Vous allez régler énormément de problèmes en premier lieu, la paresse. Fatou? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Moi, j'avais juste en fait 2 petites choses. Je voulais rebondir sur Sarah, ce qu'elle disait par rapport à l'intuition. Parce que j'ai vécu la même chose cette semaine au travail. Et du coup, ça pourrait peut-être aussi être un cas concret pour nous toutes, nous tous. J'avais aussi une intuition très, très forte sur une collègue à moi, pareil, qui est cadre. Et j'ai pas souhaité agir uniquement avec une intuition. J'ai laissé venir et effectivement, le temps passant, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes, notamment l'équipe que j'ai en responsabilité, qui se mettaient en fait contre moi. Donc ça pouvait se traduire par des moqueries, des choses un peu irrespectueuses quand je parlais, etc. Et sûr de ce que je ressentais, j'ai prié, j'ai fait une dua en demandant à Allah de me dévoiler en fait les personnes qui me voulaient du mal au travail et de faire en sorte à ce que ça se retourne contre eux. Et donc, suite à des comportements inadaptés des personnes de mon équipe, je leur ai dit en fait qu'ils allaient être convoqués à la direction. Donc, ils ont pris assez peur. Et la veille de cet entretien, tout est sorti, ils ont tout lâché en fait. Ils ont dit qu'effectivement, ma collègue qui était cadre, hein, effectivement, on leur donnait pas mal d'informations de nos réunions privées entre cadres auprès de mon équipe. Donc, ça avait pour but de biaiser tout ce que je disais et de me mettre en difficulté. Et en fait, comme c'est ressorti, le but en fait de cet entretien était de recadrer, mais pour les personnes que j'ai en responsabilité, elles avaient fait un dossier contre moi. Et en fait, dans le dossier, il fallait noter absolument des choses pour me mettre en difficulté. Et finalement, le jour même, tout le contraire est arrivé en fait. Donc, elles ont délivré ce poids, ce secret. Et du coup, tout le monde était sous le choc et la personne a été très vite cernée finalement et son jeu s'est retourné contre elle. Donc, quand on a une intuition, effectivement, il faut attendre d'avoir des preuves concrètes. Et là, la preuve concrète, elle est sortie et c'est pour ça que moi, après, j'ai pu agir en remettant les choses dans l'ordre. Donc, je voulais réagir par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'était par rapport aux relations toxiques où clairement, moi, c'est ma situation, hein. Par rapport à mon père, moi, j'ai complètement coupé. Et ce qui est important, c'est de se faire traiter vraiment rapidement parce que plus le temps passe, et je crois que je l'avais déjà dit, mais plus le temps passe et plus c'est compliqué de s'en sortir. Moi, j'ai un exutoire malsain que je traîne encore avec moi, même si j'ai coupé avec la cause de ma souffrance. Et, euh, et malheureusement, voilà, j'ai compris que j'avais besoin d'aide et donc c'était aussi important de se rendre compte à quel point on peut avoir besoin d'aide. Moi qui habituellement aide beaucoup de personnes, c'est un peu curieux d'être dans le sens inverse où c'est moi qui va devoir être pris en charge par des professionnels. Et surtout, c'est important parce que moi, j'ai des enfants aujourd'hui et je sais bien qu'il y a un vecteur négatif qui, malgré tout, est présent. Et que quand on se soigne, il ne faut pas penser à se soigner tout seul, même si dans un premier temps, c'est important de se soigner seul. C'est important d'intégrer les gens avec qui on vit au quotidien parce que ça a des impacts directs. Donc moi, j'attends enfin voilà, d'avoir terminé mon séjour à l'hôpital qui est prévu. Et ensuite, Inch'Allah, de me soigner avec mon fils en même temps, justement. Donc voilà, c'était le témoignage que je voulais faire aujourd'hui. Barakallahu fik. Allah barak fik, Allah barak fik. Des fois, on apprend mieux avec le partage d'une expérience que de la simple théorie. Et c'est pour ça que, dans l'idéal, il faudrait que toutes les connaissances qui vous sont données durant ces cours, vous puissiez les vivre. C'est comme ça que vous allez apprendre. Et je pense que
dans chaque quotidien, le quotidien de chacun d'entre vous, vous avez de quoi voir, vérifier ces connaissances-là. Voilà, vous avez de quoi les vérifier. Taïb Inch'Allah. Une question de Fatma. Est-ce que trouver des excuses dans certains comportements, par exemple un parent très exigeant, pas affectif, permet de soulager une souffrance? Quand, quand vous avez quelqu'un qui est injuste, d'une injustice circonstancielle, pas intrinsèque, trouver des excuses, ça peut vous alléger. Je prends l'exemple de tout à l'heure, j'ai parlé de la vengeance. Et je vous disais que la personne qui est forte, c'est la personne qui ne se venge pas quand elle peut le faire. Parce que justement, on va trouver des excuses. Elle va se dire que si la personne a été mauvaise avec moi, il fut un temps, c'est à cause des circonstances. Mais dans le fond, la personne n'est pas mauvaise. Du coup, quand le prophète il a reconquis la Mecque, en gros, la réflexion qu'il a eue, c'était un peu ça. Les gens étaient mauvais parce qu'ils étaient dirigés par un système qui était mauvais, qui poussait à la négativité contre les musulmans. Mais une fois que ce système s'est écroulé, bah, les gens deviennent bons, naturellement. Il n'y a que les mauvais intrinsèques qu'il fallait être dur avec eux. Donc les gens qui sont mauvais avec vous, d'une méchanceté circonstancielle, c'est-à-dire que c'est les circonstances qui les ont poussés à être mauvais, trouvez-leur des excuses. Oui, trouvez-leur des excuses. Et ne les haïssez pas. Par contre, les gens qui sont mauvais, quelles que soient les circonstances, et même gratuitement, ceux-là, vous ne pouvez pas leur trouver des excuses. Si vous leur trouvez des excuses, la négativité elle rentre en vous. Direct. Voilà. Ahlem, Salam alaikum. Je voulais savoir par rapport au chapitre de la prophétie, est-ce que vous avez un livre Sunna à, à conseiller? Parce que moi, j'ai pris le livre Boulour al-Maram, la réalisation du but, et c'est vraiment très, très difficile. Voilà. D'accord. On vous orientera vers un bouquin. C'est vrai qu'un bouquin qui explique bien la sunna, il doit en avoir beaucoup, hein, mais j'ai pas de titre en tête. Mais c'est vrai que Boulough al-Maram, il va être un peu compliqué pour vous parce que c'est que des hadiths en fait. Oui. C'est que des hadiths, du coup, et en plus, c'est à des fins d'étude de la jurisprudence. C'est pour étudier la jurisprudence et pas spécialement pour étudier ce que la sunna est par elle-même ou un livre qui actualise le sujet de la sunna, parce que l'heure d'aujourd'hui, on veut vraiment attaquer la sunna. Il faut vraiment un livre qui l'actualise à travers les problématiques d'aujourd'hui et qui vous explique comment la sunna est arrivée, comment elle a été consignée, la place qu'elle a par rapport au Coran, et, etc., etc. Il vous faudrait un bouquin comme ça. Donc, si vous avez des personnes qui peuvent conseiller dans ce sens-là, n'hésitez pas, Inch'Allah. Le meilleur ouvrage que vous avez lu sur l'explication de la sunna. N'hésitez pas à participer. question de Warren. Quand une personne a des rêves prémonitoires, doit-on le laisser croire qu'il a un don ou lui conseiller de ne pas dire leurs rêves pour pas tomber dans le shirk? Non, il n'y a pas de shirk par rapport à ça. Il n'y a pas de shirk par rapport à ça. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un rêve qui s'adresse par rapport au futur, on n'en parle pas. On va pas l'extérioriser parce que là, on rentre dans la voyance. Oui, j'ai fait un rêve, ça va se passer comme ça. Si le futur, il se confirme, le rêve était véridique. S'il ne se confirme pas, le rêve a été faux. Mais on ne se base pas sur un rêve pour déterminer une action future. Voilà, la règle, elle est simple. On ne se base pas sur une intuition, ni sur un rêve pour déterminer une action présente. Par contre, si l'intuition ou les rêves se confirment dans le futur, on pourra dire de ce rêve ou de cette intuition qu'elle était authentique. C'est tout. Mais c'est pas, on ne se base pas sur une intuition. Ça peut orienter notre ajustement, mais à l'échelle individuelle. Il faut pas que. Et après, si c'est vraiment véridique et véridique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut que la personne, elle argumente rationnellement avec du tangible pour déterminer une action. Elle doit jamais se baser sur une simple intuition. C'est la porte ouverte, justement, à la gouroutisation, à tout ce que vous voulez, au charlatanisme, etc. Quand les gens ils commencent à se baser sur des intuitions pour vous dire c'est comme ça que ça se passe, comme ça, comme ça. Qui vous dit que la personne a dit la vérité ou le faux? C'est la porte ouverte vraiment au charlatanisme. Alors, quelle est la place du mauvais œil?
Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu juste avant ou pas. Non. J'étais en train de parler, en fait. Je réponds à la question. Donc, pour les rêves prémonitoires, c'est comme les intuitions. On ne se base pas sur une intuition ou un rêve prémonitoire pour agir. Il faut toujours quelque chose de tangible, un argument rationnel. Parce que sinon, c'est la porte ouverte au charlatanisme, à la gorotisation. C'est-à-dire que si on se base sur une intuition, sur un rêve prémonitoire pour agir, comment voulez-vous vérifier que la personne, elle est vraie, elle est authentique ou elle est fausse? Le charlatan, il va dire, ouais, j'ai reçu ça dans ma tête, ou j'ai vu ça dans un rêve, écoute-moi. C'est la porte. Si on commence à croire des gens comme ça, c'est foutu, on rentre dans une secte. Donc, nous, on ne suit une personne que lorsque la personne nous apporte quelque chose de rationnel, de palpable, de tangible. C'est tout. Même si elle se base sur des intuitions qui peuvent, à la longue, s'avérer positives. Mais comme l'intuition, comme le rêve, c'est quand ça se confirme qu'on dit que le rêve était authentique. C'est pas on l'a et on agit par rapport à lui. Vous avez le droit d'agir par rapport à lui à titre individuel, mais d'en faire part aux autres pour pousser les autres à agir par rapport à vos intuitions et vos rêves, c'est un risque lourd que vous portez puisque vous risquez d'égarer les gens. Si ça s'avère faux, ça va être comme une forme de gouroutisation. Voilà. Alors, question suivante, quelle est la place du mauvais œil? C'est dans la possession ou bien dans les troubles? C'est plus une question que j'aurais dû poser dans le cours précédent. La place du mauvais œil, donc il y a différents types de mauvais œil. Hein. Et généralement, hein, le mauvais œil, c'est une personne qui peut souffrir de votre propre bonheur. Donc, il faut qu'il y ait une petite nature un peu démoniaque quand même, de souffrir de quelqu'un d'heureux, de voir quelqu'un heureux ou de se réjouir du malheur d'une personne. Quand quelqu'un se réjouit du malheur d'une personne ou souffre de la joie d'une personne, ça peut être une porte ouverte vers le mauvais œil. Après, il y a différents types de mauvais œil. Il y a le mauvais œil de ta'adjoub, de celui qui s'étonne de la singularité de quelque chose. Et ça peut briser la chose à cause de l'étonnement par rapport au caractère singulier de quelque chose ou au caractère positif. C'est tellement intense qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut briser la chose. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il rabaisse toute chose qui s'élève. Et quand ça s'élève trop dans le cœur d'un individu, Allah subhanahu wa ta'ala peut le briser par le respect de la règle que toute chose qui s'élève dans ce bas monde-là a le droit d'être rabaissée, puisqu'il n'y a que Allah qui mérite l'élévation continuelle et puissante. Il y a des gens, ils ont tendance à trop élever des choses. Ils élèvent tellement la chose dans leur cœur jusqu'à que ça rivalise avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, par devoir, se doit de rabaisser toute chose qui s'élève trop. La chamelle du prophète, elle gagnait toutes les courses, elle a fini par perdre. Pourquoi? Parce qu'elle s'élevait trop. Donc c'est un droit pour Allah de rabaisser tout ce qui s'élève dans ce bas monde. C'est le prophète qui l'a dit. Toute chose qui s'élève trop, et quand ça s'élève trop dans le cœur d'un individu, ça c'est le mauvais œil par l'action de trop élever une chose dans le cœur d'un individu. C'est à cause du cœur de l'individu. Vous pouvez apprécier quelque chose et ne pas faire de mauvais œil. Mais il y a certaines personnes, ils vont tellement l'élever qu'Allah subhanahu wa ta'ala consécutivement peut le rabaisser. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le mauvais œil qui est lié à l'envie, à la détestation, à l'action de souffrir de voir quelqu'un d'heureux. Et ça, c'est un mauvais œil négatif. C'est quand vous avez une personne qui, à travers son bonheur, vous fait souffrir. Elle a quelque chose que vous n'avez pas, et ça vous fait souffrir. Du coup, la personne vous fait rappeler votre douleur. Et quand elle vous fait rappeler votre... Je prends l'exemple d'une femme célibataire qui n'est pas mariée et qui souffre de voir quelqu'un de marié. Quand elle voit quelqu'un qui est marié, elle n'en veut pas à la personne. Mais cette personne-là lui fait rappeler son célibat. Et du coup, elle lui en veut indirectement d'être la cause d'une souffrance, puisque cette personne-là lui fait rappeler son célibat quand elle la voit heureuse, en train de rigoler avec son mari, etc. Du coup, elle va avoir une hypocrisie relationnelle dans le sens où elle va pas aimer cette personne, puisque cette personne lui fait rappeler son statut de célibat, et ça va véhiculer un démon, et ce démon-là va saboter la vie de couple de la personne. Donc là, vous avez le mauvais œil qui est lié à l'action de souffrir de voir quelqu'un épanoui. Et donc qui implique à travers une forme d'hypocrisie relationnelle la transmission d'un shaitan qui va saboter ce que la chose possède. Donc je vous ai donné deux types de mauvais œil, et il peut en avoir d'autres, et c'est une réalité, et c'est la cause de beaucoup de problèmes de nos jours. Wallah, il y a beaucoup de problèmes de nos jours. Et les gens, je ne comprends pas pourquoi les musulmans à l'heure d'aujourd'hui, ils ont le réflexe de détester la réussite de leur prochain. Allez voir. Franchement, je ne comprends pas pourquoi les musulmans ont le réflexe de ne pas accepter que quelqu'un d'autre puisse réussir, à tous les niveaux, que ce soit dans le dunya, ou dans le mariage, ou dans la spiritualité. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as? Parce qu'il y a un démon en eux, et le démon en eux ne supporte pas. Donc en fait, on a beaucoup de musulmans, ils ont des natures démoniaques. C'est triste à dire, mais c'est ça.
Il y a beaucoup de musulmans de l'heure d'aujourd'hui, ils ont des natures démoniaques. Et le fait d'avoir une nature démoniaque se révèle par l'action de souffrir, de voir son frère ou sa sœur réussir. À tous les niveaux, soit temporel, ou dans la vie affective, ou dans la vie spirituelle, etc. C'est pas tolérable d'avoir un croyant souffrir de voir son prochain réussir. Au point où on a inventé un proverbe malheureux. Si tu as réussi, c'est que ton frère ne t'a pas vu. Autre question? Alors, on va prendre la dernière question. Comment déterminer soi-même les causes qui ont déclenché une maladie auto-immune? Il faut analyser la relation toxique la plus impactante dans l'environnement. S'il y a une maladie auto-immune, forcément, il y a une relation toxique. Il faut creuser, chercher dans la conscience, la pensée qui peut susciter une angoisse. En fait, c'est ça, la technique, en plus en rapport avec le cours d'aujourd'hui. Pour déterminer quelle est la cause d'une maladie auto-immune, il faut chercher la pensée à même de susciter une angoisse. Du coup, il faut faire le panorama des différentes pensées. Il faut penser à plein de choses dans la tête. Bien sûr, des pensées qui appartiennent à votre quotidien ou à des gens ou à un passé. Et la pensée qui vous fait mal, c'est là qu'il faut creuser. Il faut creuser là. Comme ça, vous allez pouvoir trouver la cause de la pensée qui peut être à l'origine d'une relation auto-immune, d'une maladie auto-immune. Alors, Lorraine demande, c'est quoi auto-immune, si vous pouvez définir? Maladie auto-immune, c'est la maladie où le système immunitaire se retourne contre le propre organisme, comme l'endométriose, comme la maladie de Crohn, comme les problèmes liés à la thyroïde, l'hyperthyroïdie, toutes ces maladies où l'organisme, le système immunitaire, il attaque l'organisme plutôt que de le défendre. Bien, on va eczématique. Donc, juste avant de terminer, si vous voulez nous donner un coup de main pour coller des affiches pour le mois de Ramadan, Inch'Allah, il y a la sœur Justine qui s'occupe de distribuer des affiches. Vous avez juste à nous donner votre adresse et on vous envoie des affiches et à coller dans les commerces musulmans ou à distribuer devant les mosquées. Ça nous aidera à récolter des fonds pour les orphelins et les veuves de Syrie, Inch'Allah. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir sur le groupe ou à un membre de l'association, Inch'Allah, afin qu'on puisse vous envoyer dès lundi nos affiches pour les coller. Et puis, il faudra juste, si vous participez au challenge, vous prendre en photo avec le geste de votre main et nous envoyer la photo afin qu'on puisse poster cela sur notre page, Inch'Allah. Oui, on fera passer le message dans les groupes, Inch'Allah, et comme ça, vous pourrez contacter la sœur Justine. Il n'y a pas de problème. Donc, on va en rester là. Qu'Allah SWT vous permette de tenir et de savourer ce mois de Ramadan, qui puisse nous permettre de transformer nos souffrances en force, Inch'Allah. Je pense qu'on est beaucoup à être affectés. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le piège justement de s'arrêter sur la douleur ou la souffrance et de focaliser sur cette dernière. Bien au contraire, il faut transformer nos douleurs en force, Inch'Allah, bihawlillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.